sûr qu'ils disent pas ça dans F1. Comment ça, ouais, à chaque départ d'Alonso. Alors, allons-y. Alonso! Toutes les... Tu entendais le nom, OK? Moi, Ouais. c'était vraiment l'expression allons-y, allons-y. Ouais, je sais, mais c'est ça. Oui, moi aussi. Ah, OK. Avec tous les mécaniciens, toute la gang, les 15. Qui se font tous des high-fives. Ah, il l'a encore dit. Bon, tout marche. Comment ça va, les gars? Ça va, Ça va bien. Ça va bien. Vous emmerdez pas trop? Mais depuis mars, là. Ouais, c'est ça. C'est l'enfer. J'ai passé bien des jeux vidéo, bien lu des livres puis des séries, là. Ça va. Ouais, hein? Ouais. Je sais plus quoi écouter, moi. T'as-tu écouté Queen Gambit? Pas mal Ouais. la dernière, là. Ouais. T'as-tu Ouais, écouté... J'aimais ça, mais je skippais des bouts. Ah, avez-vous vu le film Jojo Rabbit? Ouais, c'est bon. Non. Je l'ai pas vu encore. C'est bon, j'ai écouté ça il y a 2 jours, je crois. Ouais, c'est un des bons films des 2-3 dernières années, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Hein? Il y a ça, il y a Parasite aussi que j'ai pas vu encore. Ça Ok. marche. Ah, ouais. Ouais, c'est bon. Mais je pense que j'aimais mieux... Ben, c'est sûr que je les ai vus à un intervalle, là. Mais je pense que j'aimais mieux Jojo Rabbit. C'est tellement bon. Mais Parasite, c'est excellent aussi, là, mais... Il faudrait que... Parasite, dans la salle de cinéma, je pense qu'il y a des scènes, j'étais genre le seul à rire, mais fort, là, des estis de gros rires. Il y a de l'humour noir, mais qui est pas... je pense qu'il est pas capté pour tout le monde. Ouais. Au début, je trouve au début, il y a il y a des fois, j'ai ri pas mal. Mais maintenant, à partir, en tout cas, au début, c'est plus... Non, mais au début, c'est plus doux. Comme, ouais, c'est ça. Comme au début, j'ai ri pas mal aussi. Mais il paraît que c'est un peu tout comme film, là. C'est ça que je me suis fait dire. Ouais. Il y a tout là-dedans, là. Fait que... Non, faudrait que absolument. Ben, c'est impressionnant comment il réussit, sans t'en dire, là, mais on dirait qu'il réussit à faire 4 styles de films en un. Genre, sans que ce soit des chapitres, mais t'as quasiment horreur, quasiment comédie familiale, comédie douce, drame. C'est vraiment nice. Faudrait que je check, mais on dirait que c'est niaiseux, mais... Ouais, on était à OD. Tu cherchais le commandit? Là, le commandit de Gourou, qui est rentré en boucle il n'y a pas longtemps. Ouais, ça a monté, mais ouais, je sais pas suivi. Ouais, je sais pas si ça va lever vraiment, mais non, c'est ça. On dirait que des super bons films, j'aime pas ça écouter ça tout seul. Ouais, je suis comme toi. Hein. Ouais, en ce moment, c'est dur d'écouter un film avec du monde. Tu peux faire des watch parties sur Netflix, là, mais... Non. Je l'ai pas essayé, ça, mais je comprends. Ouais, c'est un bon film, on dirait que ça devient comme une expérience. T'as le goût de le vivre avec du monde. Ouais, puis d'en jaser, puis faire « Ah, ça, qu'est-ce que t'as compris? » Puis, fait qu'on dirait que quand je suis tout seul, j'écoute juste des films pas poches, là, mais genre un peu, ou genre des... Je veux juste que ma tête, elle spinne pas, puis je me plug sur des explosions, puis des bébites, là, qui font « Piou, piou, piou! » Puis là, je fais « Alright, c'est beau. » Puis là, je m'endors, puis... En ce moment, mais Jojo Rabbit... Ah, la Jojo série, Rabbit, ça va pas plus. Ouais, c'est bon, mais la non, saison. Non, j'ai pas encore commencé ça, Westworld, mais j'ai entendu parler que c'était bon. Ouais. Mais ouais, Jojo Rabbit, c'est le... Je sais pas si t'as vu le 3e Thor, mais moi, je trouvais que c'était de loin le meilleur des Thor, mais c'était quand il allait ailleurs, tu sais, puis c'est le même qui l'a réalisé. Ah, c'est les deux. Radiana, non, c'est ça. Son nom de famille, il ressemble à Watiti. Ah oui, le... oui. Pas le nom du film? Ouais, le gars, ben, il réalise des Mandalorian aussi. OK. Et c'est lui qui, en fait, c'est lui qui joue Adolphe dans le Jojo Rabbit. OK. Ah, je l'ai pas vu. Mais c'est lui qui a fait aussi What Do We Do in the Shadow? Ouais. Qui est fucking bon comme mockumentary. Ouais, il joue là-dedans aussi, hein. Sûrement, ouais. Ouais. Alors, c'est drôle en crise comme film, là, pour ceux qui savent pas. Ben, Sam, tu sais pas c'est quoi? C'est un faux documentaire de vampires. Fait que c'est genre 4 vampires colocs. Puis c'était vraiment comme caméra épaule, là, documentaire. Puis
Mais t'as un vampire que ça fait 2000 ans qu'il est sur Terre, t'en as un qui vient d'être là, t'en as un autre qui ça fait 100 ans. Mais il y a tellement de gags référentiels. Tu sais, je suis pas un fan, j'aime pas les vampires dans la vie, mais on a tous les référents là, culturels. Ouais. Si que c'est drôle, qu'ils exploitent tout parfaitement. C'est bon. OK. C'est sûr que des vampires, ils n'ont pas le choix d'être colocs, là. Là, c'est juste correct, là. Tu sais que tu vas habiter, là, tu sais, avec quelqu'un qui va te trouver cave de manger du monde. Ouais, OK. Je vais habiter ici, là. Ouais, puis il peut juste vivre de nuit, puis toutes les contraintes. Finalement, c'est ça, c'est des gamers, finalement. C'est une métaphore de gamers. Ils sont en quarantaine. Ils ont juste du Red Bull, puis genre ils game toute la nuit, puis ils dorment de jour. T'es comme, ouais, nice. Je sais pas si t'as le droit de dire Red Bull dans cet épisode-là, par contre. Non, je sais pas, vu qu'on est commandité par Gourou. Exact. Hey, le placement de produits à OD, là, ça n'a pas de bon sens, man. Tu le regardes? Ben, j'avais jamais écouté ça, puis là, j'ai commencé à le regarder puis avec une de mes amies, puis genre, c'est comme... Mon Dieu, ce show-là. Mais c'est excellent, pour vrai. Je bitcherai plus jamais contre OD, là. Genre, j'avais... Je bitchais contre ça, puis là, je regardais, puis je fais, mais je comprends tellement pourquoi le monde écoute ça, puis je fais, ben oui, tu sais, c'est ça. C'est un show... C'est pas de la haute voltige, là, mais c'est des affaires de base, mais que le monde, du monde qui se pogne. Je pense qu'ils ont pogné à twist au montage. Tu sais, les monteurs, on dirait là, que depuis une couple d'années, ben, c'est le feeling que j'ai, mais moi je l'écoute pas, je l'écoute par parcimonie, mais j'ai l'impression qu'ils sont rendus, ils ont compris tu sais, comment accrocher le monde avec le montage. Là, tu sais. Ouais. Tu sais que la soirée, c'est pas tout à fait passé de même, mais ils te la présentent comme ça parce que c'est ça qui va te faire réagir sur ton divan. Ben, il y a des longs gaps aussi, là. Je veux dire, ils ont 24 heures de stock à monter en 20 minutes, là, tu sais. Fait que, ils vont pas mettre 5 minutes de la personne qui fait une sieste sur le divan, là, tu sais. Fait que. Mais t'imagines, tu sais, tout le monde en parle. Il y a du monde qui chiale ces entrevues parce que sur le 4 heures d'enregistrement, il y a du montage, puis genre, ah non, mais il a coupé ce que j'ai dit. Là, t'as une semaine de montage, 24 heures sur 24. Tu peux prendre une phrase de jeudi, puis la terminer avec une phrase de samedi, là. Ah, c'est sûr qu'ils font ça, là, c'est sûr. Puis ce qui me fait rire, c'est qu'il y a du monde qui sont comme pas assez intéressants, même là-dedans, pour être à l'écran, sont jamais là. Genre, ils existent pratiquement pas dans le show, là. Là, t'es comme, hey, à quel point tu dois être plate à la maison pour que, sur 24 heures, ils sont comme, hey, on sait pas quoi mettre de tout pour vrai, là. Maintenant, tu t'es fait des céréales, là, on va mettre une shot de ça avant d'aller à la pause. J'avoue que je l'écoute pas, mais c'est vrai que ça doit être troublant à quel point il y a du monde qui sont inintéressants. Une semaine 24 heures sur 24, il y a juste une pause de toi qui fait de l'elliptique. Ouais, mais en même temps, être pas intéressant dans ce show-là, dans le sens où c'est juste, probablement, juste pas overreacter puis pas dire des affaires qui ont pas de bon sens. Fait que c'est une qualité, là, je veux dire. Si je faisais ce show-là, je serais jamais à l'écran, là. C'est peut-être que pas être à l'écran sur ce show-là, c'est avoir certaines attitudes sociales. Ou pas les avoir. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, j'aurais tendance à dire que ceux qui sont intéressants à regarder, c'est ceux-là qui en ont pas, justement, puis qui disent des aberrations. Je sais pas. Mon point de vue. Puis je l'écoute pas en même temps. Fait que, non, mais totalement. Mais c'est sûr que c'est ça qui est plus intéressant à montrer, là. Je pensais à ça hier, puis je me disais, veux pas, là, tu regardes ça, puis le monde va chercher la même affaire qu'ils vont chercher dans des séries ou dans des trucs scriptés avec des personnages. Tu sais, c'est des interactions. C'est juste que là, ils sont pas scriptés, mais c'est genre des tensions de « Ah, je t'aime pas, puis on se chicane parce que t'as fait ça. » Puis, je veux dire, au final, tu vis de quoi à travers du monde qui interagissent, là. Tu sais, c'est juste c'est du storytelling 2.0. C'est juste que... Ça. Je pense que le monde s'attache... Vas-y, Esti Sam, vas-y. Je pense que Sam a un délai pour ça. J'écoute ça se peut, j'ai... C'est clairement un délai, là. Il va falloir qu'on découpe ça comme pour pas s'overlapper. Je m'en allais dire. Ouais.
OK, parfait. Sam, t'as reçu que c'est moi qui parlais? Non, mais je regardais la première. C'est une catastrophe. Je regardais la première saison avec J'ai du temps il y a 4 ans, mais là après ça, j'ai pas regardé les autres. C'est ça que je voulais dire, mais je me disais, quand j'ai regardé. Je suis parti assez vite. Ouais. Non, mais je me demandais, j'ai comme. Après 4 ans, je peux pas croire qu'ils ont encore du monde intéressant à aller chercher, des personnages. Tu sais, en 4 ans, ceux qui participent cette année ont sûrement essayé l'année passée puis l'autre année d'avant, je sais pas. Ben, ils ont ramené du monde d'autres années, de ce que je comprends, là. Ah ouais? Ouais, ils ont ramené du monde, puis... Mais tu sais, du monde, honnêtement, moi, je pense que ce qui change la donne, c'est que là, les gens sont habitués à l'émission, genre, ils la connaissent. Mm-hmm. Fait que ceux qui s'inscrivent, ils comprennent c'est quoi le show. Fait que ça donne probablement un show différent parce qu'ils sont plus conscients de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils font, ou de jouer ces affaires-là. Fait que j'ai l'impression que ça stalle peut-être un petit peu. Fait que des fois, là, dans ce temps-là, la production, ils n'ont pas le choix d'essayer de foutre la merde ou de créer des moments parce qu'à un moment donné, il se passe plus rien. Puis tout le monde est comme moi j'aime elle, moi j'aime lui. Puis là, t'es comme OK, fait que tout le monde est matché, il n'y a pas de chicane, puis ils attendent juste de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez aller prendre une marche dans le bois parce qu'on est en pandémie puis qu'on peut rien faire. Puis en même temps, c'est normal. Tu sais, ça fonctionne, les liens. De l'extérieur, ça peut avoir l'air ridicule comment le monde tombe en amour vite. Mais tu sais, pour l'avoir vécu à une autre échelle, j'ai travaillé 5 ans dans un camp de vacances où est-ce que je passais l'été là-bas. Puis ça fait ça. Quand t'es dans une gang, dans un microcosme, tu passes, tu te vois te brosser les dents, tu te vois 24 heures sur 24. Puis à un moment donné, il y a toujours j'avais des relations fucking fortes pendant l'été. Pendant l'année, je voyais pas ce monde-là. On se retrouvait l'été, puis je bandais comme je bande pas avec d'autres amis, là. C'est fou ce que ça fait, la proximité. Ben, il paraît que c'est un des prédicteurs de tes relations amicales, en fait, c'est la proximité. Ils ont fait des études comme aux States, puis ce qu'ils ont découvert, c'est que, mettons, au collège et à l'université, ils habitent tous ensemble. Ils habitent genre sur un campus, fait qu'ils ont tous des dortoirs, puis mettons, ton numéro de porte, c'est un plus gros prédicteur de ton cercle social, des amitiés que tu vas créer, que le programme dans lequel tu es puis t'étudies. Ah, clairement. Parce que tu croises ces gens-là plus souvent, puis fait que tu développes des amitiés plus rapidement, puis tu développes des liens avec ces gens-là. Donc, ça a l'air qu'on est fait de même. Ça veut dire que tu as plus de chances d'être ami avec le monde sur ta rue qu'avec le monde dans l'autre quartier, même si tu vas à l'école avec, mettons. On reste tout le temps les enfants qui sont chums avec les amis qui restent proches de chez eux. Ouais. Finalement, ça change pas. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que j'ai l'impression que ça veut dire que, tu sais, on choisit pas les gens qui sont proches de nous, mais ultimement, si c'est un prédicteur puis tu as plus de chances d'être ami avec eux autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part qui fait que tu peux bien t'entendre avec n'importe qui, tu sais. Fait que si tu t'ouvres avec ça, c'est pas, on dirait que ça ouvre la porte à t'as le contrôle sur avec qui tu deviens ami, mais après ça, le monde entier, n'importe qui que tu rencontres, tu peux connecter parce qu'ultimement, genre, t'es capable de connecter juste parce que t'étais proche de l'autre. L'autre, il est qui est quand même. Là. Fait que tu sais, si tu ouvrais un peu plus, tu peux faire comme je peux être ami avec n'importe qui. Puis à partir de là, il y a quelque chose qui fait du bien de se sentir que t'es comme OK, dans le fond, ça n'a pas tant rapport avec moi. Tu sais, c'est pas genre, il n'y a pas 4 personnes, là. C'est juste qu'on a cette impression-là. Fait que tu te dis, si c'est toi qui habites à côté de chez nous, je serais ami avec toi, mettons. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans de se dire. Mais là, j'habite pas à côté de chez vous, fait que t'es pas ami avec moi, c'est ça que tu dis? Ben, pas vraiment, non. Plus maintenant, vu qu'on fait plus de show et on se voit plus assez souvent. Okay. La pandémie, ça m'a fait perdre 95% de mes amis. Hey, on peut-tu... Anthony, compte jusqu'à 10, je vais te couper à 4. Juste voir c'est quoi mon délai. OK, on va le faire physiquement. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! OK. OK, mais t'as 1 seconde, genre. Ouais. OK. Ça va pas pire. Mais c'est ça, c'est comme te parler dans la vraie vie. C'est ça.
C'est comme jaser avec toi en général. C'est le délai. La seconde que t'allais au Saguenay. Non, en fait, je n'ai gagné une. Je n'avais deux au Saguenay. T'es-tu retourné pendant la pandémie? Ouais, cet été, j'avais vraiment profité. J'étais allé au-dessus d'un mois au total. Là. Je suis descendu quasiment juin, juillet à août. J'étais allé à tous les mois. Nice. Juillet, c'était 3 semaines, genre. Vraiment j'en ai vraiment profité. Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ça te fait-tu? Parce que moi, j'adore cette région-là. Puis la nature, puis tout ça, c'est vraiment dans mes préférés. Là. C'est vraiment parfait comme endroit. Là. Ça aide-tu, justement, à essayer de passer au travers de la merde, de se retrouver, justement? Ben, énormément, non seulement, comme tu dis, l'aspect, la nature, les décors et tout, là, mais il y avait aussi le fait que, tu sais, là-bas, la première journée que je suis arrivé en juin, il était à 0 cas. Puis pendant la semaine, ils ont bougé un petit peu, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que... T'as pas fait le lien, d'accord? Moi, je l'ai donné à 3-4 personnes à l'étape. C'est ça. Le masque, c'était pas encore obligatoire, hein? C'est pas de ma faute. J'ai tout ça dans ton cœur. J'étais à l'urinoir, je toussais sa graine. Non, mais... C'est vrai que le monde au Saguenay, le monde est grand. Hein? Ils ont toutes leurs graines à ta hauteur de face. Exactement. Oh non, c'est moi qui se penchais, inquiète-toi pas. Mais non, c'est ça. Puis il y avait... c'est ça, là-bas, je pouvais me baigner puis tout. Puis je veux dire, c'était moins... on sentait que les gens étaient moins saveurs un peu avec ça à cause du fait qu'il n'y avait pas de cas. Là, puis je les comprenais. Puis je dis pas qu'ils étaient moins saveurs, ils respectaient les règles, mais on sentait que le monde capotait pas avec ça, là, comme à Montréal. Ouais. Mais là, ça vient de chier là-bas, là. C'est rendu zone rouge. Oh, ça, je suis plus haut. Là, c'est plus... c'est une autre game, là. Je pense que ça, cet été, c'était parfait pour ça. Mais là, en ce moment, si on était l'été, ça serait pas la même game partout. Hein. Mais il y a quelque chose aussi du fait de la région. Là, je parle à travers mon chapeau, là, mais on parlait des bulles de proximité. Je dois entendre que les bulles d'amis sont quand même plus proches en région qu'à Montréal. Il y a comme moins pas de tentacules, je sais pas comment dire, mais tu vois une personne, elle voit pas 5 autres gangs d'amis nécessairement, c'est ta gang de chums. Fait que ça change pas grand-chose, tu restes avec le monde proche. À Montréal, c'est tout est tellement collé, tu croises tellement du monde de tout horizon. Ouais. Que... Ça spread plus facilement parce que tu retournes tout dans ton quartier, puis là, ben, ça peut... Fait qu'il y a ce stress-là un peu plus là, qui venait avec le début de la pandémie, l'espèce de peur de devoir être confiné. Mm-hmm. Ouais, mais je me demande à quel point, parce que je sais pas, il y a tellement de comment je dirais ça, de détails qui rentrent en ligne de compte, mais en région, non. C'est une façon de voir les choses. C'est super simple. C'est comme dans tout. C'est que le virus n'existe pas, c'est la seule façon de voir les choses. Non, mais tu sais, là-bas, le monde travaille tout, on dirait qu'ils travaillent tout dans des shops ou des trucs comme ça, tu sais. Comme mettons, nous autres, mais on se croise, tu sais, on tourne dans nos foyers respectifs après, les chances de le spreader, on va peut-être le donner à 1 ou 2 personnes, tu sais, en ce moment. C'est ça. Comment? Tandis que là-bas, en travaillant, mettons, tu travailles à l'Alcan. Tu sais, mon père, lui, travaille à Hydro-Québec, là, à Beijing. Puis, tu sais, ils ont eu un cas, puis ça a fait du trouble pas mal. Là. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Fait que... Ah ouais? Mais, en disant, je me suis dit, je sais pas à quel point ça se spreadait cette histoire-là, mais ouais, ils ont pas le droit de le dire, ils peuvent pas, ils ont pas le droit de pas dire ouais. ça. Ok, bon, ben, je le dis. Fait que... Ça serait pas légal de, genre, camoufler des cas de COVID juste pour... ouais. Je peux pas croire, là. Ouais, à moins que quelqu'un paye en dessous de la table, là. Je croirais pas. Mais Hydro-Québec, c'est ça. Ouais. Ton père travaille à Bay James? Ouais, il travaille à Beijing, lui, il monte une semaine sur 2. C'est ça, eux autres. Tu sais, moi, quand il y a eu la première pandémie, j'avais... Pourquoi ils laissent pas du monde là-bas, tu sais, puis ils font... on va vous faire... Au lieu de faire d'une semaine, allez-y 1 mois, puis au moins, on prend pas de risque de remonter tout le monde. Ben, c'était compliqué, là. L'avion, là-bas, il fallait qu'il respecte le damier. Fait qu'au lieu de remplir l'avion à 70 personnes, ils montaient 12 personnes. En tout cas, c'était toutes sortes de mesures.
Il faisait pas à mon œil, il faisait pas de bon sens. Je faisais, envoyer des gars un mois, fais-le revenir, puis c'est oui, des plates, mais au moins, tu prends pas de risque parce que c'est quasiment ça, il n'y a pas eu de gros cas de là-bas, mais tu sais, si tu c'est LG1, LG2, LG3, LG4, mais tu sais, mettons, à LG3, t'as 75% des employés qui le pognent, là, t'es dans la marre dans le style. Ouais, dans des petits microcosmes de même, c'est sûr que ça pète, là. Ouais. Puis finalement, mon père, la dernière fois, il a fallu qu'il reste plus longtemps, justement, à cause il est arrivé, là, le cas, puis lui, ils l'ont décalé, là, tu sais. Ouais. Je me demande à Fermont, genre, de quoi ça a l'air, la COVID. Je sais pas. Fermont, êtes-vous déjà allé? Je me demande de quoi ça a l'air Fermont tout court. Ok, t'es jamais allé. Ben, je sais c'est quoi, là. Je sais c'est comme ville, mais... C'est fucked up, pour vrai, comme endroit, là. Tu parles du mur ou la ville en général? Le mur, parce que la ville, elle n'existe pas tant, là, tu sais. C'est ça. Moi, d'après moi, Fermont, s'ils n'ont pas de cas, ils sont corrects. S'ils ont un cas, ils sont dans la calice de mort. Tous morts. Ouais. Mais c'est quoi, la population, c'est combien dans le mur? Je sais pas combien ils sont, hein, mais il y a du monde là-dedans, là. Je vais checker tout de suite, population Fermont. Sont-ils dans 2000 ou sont dans 30 000 dans un... J'ai aucune idée, là. 2474. OK. Mais ça, avec toutes les... il y a beaucoup de monde là-bas, je pense, qui travaillent sous compte. C'est dans le sens qu'ils vivent pas là, mais qui travaillent là. Fait que, je sais pas à quel point ça joue. Ils arrivent de cette île, puis ils font genre... ouais. Mais les mineurs là-bas, man, c'est tellement une job de... C'est une job de fou, là. Je sais pas comment ce monde-là font, là. Moi, je pense à ça ces temps-ci, vu qu'on n'a plus de job puis il n'y a plus rien. Là. Fait que là, je suis comme, peut-être que c'est peut-être fini, l'humour, là, dans le sens où peut-être falloir que je fasse d'autres choses dans la vie. Puis là, je suis comme, c'est quoi mes options? Puis je regarde tous les jobs d'ouvriers ou des gars de construction ou du monde qui se lève à 6 heures puis qui font des journées de 14 heures comme des mines puis tout ça. Puis je suis comme, je suis pas bâti pour faire ça, là. Genre, ce monde-là sont tough, là. Non, ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. On dit ça, mais en même temps, on s'adapte à tout, tu sais. S'il fallait que tu fasses ça pour amener du pain sur la table, tu t'adapterais. Je t'avoue que c'est sûr que faire quelque chose que tu tripes moyen, c'est pas le best non plus, là. Fait que il faut qu'il y ait un entre-deux quelque part. Changer de domaine comme ça, c'est que c'est tout qui vient avec, là, c'est ton beat de vie qui change carrément, c'est ton cercle d'amis, c'est ton cercle de... à Fermont ou peu importe quand tu travailles dans les mines, c'est ton entourage proche a le même beat de vie que toi, puis c'est chill, tu sais. Nous autres, mettons, toi, tu t'en vas travailler dans les mines, tes chums sont en humour, sont dans culture, fait que là, tu te coupes d'eux autres, là. C'est fini. Faut que tu déménages, fait que c'est pour ça aussi qu'on voit ça fucking plus gros que ce que c'est comme job. C'est énorme. Je sous-estime pas leur job. Mais toutes les fois, n'importe quel job qu'on fait, tabarnak, c'est tough, je ferais jamais ça. Ouais, probablement. Probablement que quand t'es dedans, mais man, moi je recommencerais à boire, là. S'il fallait là, que genre c'est ça je recommence à boire, là. C'est ça que je fais comme genre fuck tout, là. Il y a du monde qui... Il y a du monde que, mettons, il avait consommé de drogue, puis c'est un coup arrivé en prison, qui ont commencé à en prendre pour passer au travail. Fait que ça pourrait être ton... ça pourrait être genre ton échappatoire de ta prison, si on veut. Man, c'est sûr. C'est triste, par exemple. Oui, c'est triste, mais je fais comme, c'est une vie, genre de... C'est fou raide, là. Ah ouais. Tu fais du cash, mais mon Dieu, que tu travailles, puis t'es brûlé raide, puis... À Fermont, genre... Là, je vais dire ça, puis il y a du monde de Fermont qui vont m'écrire ta gueule! Mais il y a du monde qui sont pétés, là, qui font des drogues, genre, ils font des gros chiffres dans les mines, puis sont comme sur le gros speed, là, puis c'est le même. C'est même pas que, des fois, c'est même pas que pour travailler, pour être plus efficace, des fois, c'est tellement rien à faire dans ces places-là. Ouais. Qu'en fait, ça a amené à ça, mais tu sais, moi, mettons, j'ai travaillé à Chibougamau. Puis Chibougamau, c'en est un berceau du monde pété là-bas, mais il n'y a rien à faire, tu sais. T'arrives là-bas, puis d'un, tu gagnes
ton salaire, il doit être 30% plus élevé qu'ailleurs au Québec, là, quasiment peu importe ce que tu fais, dans le sens où, de base, là, les salaires sont élevés là-bas, tu sais. Puis là, c'est ça, t'as pas vraiment d'activité que tu peux faire. Il y a 3 boutiques de linge. Fait que si t'es du genre à pas trop sortir de cheveux de camo, là, t'as des bonnes chances de tomber dans la drogue, là, tu sais. Ils sont élevés. Faut que t'aimes le plein air, là. Ouais, exactement. La dernière fois que j'étais allé, là, c'était comme... Oui, j'ai aimé ça, mais tu sais, je le sais que je repars, tu sais. C'est pas pareil, là. Ben, moi, tu ris, mais moi, j'ai eu l'expérience d'aller... j'ai vécu là-bas, moi. Avant l'humour, j'ai travaillé une couple de... Ben, finalement, c'était supposé être quasiment une vie, mais... ça s'est résumé à genre 2 mois. Non, mais je suis arrivé là la première semaine, tu sais, bien motivé, puis je me disais, tu sais, je fais mes dents, je vais faire mes dents, puis je suis en électronique industrielle, puis dans 2 ans, je regarderai pour retourner dans la région, puis avoir, moi j'ai de l'expérience, puis tu sais, je vais J'aime ça que tu es à Chibougamau, puis que ton objectif, c'est retourner en région. J'ai rien dit, mais j'ai eu la même réflexion. Chris, c'est où? Bon, Chibougamau. Chibougamau, là. T'es dans le parc de Chibougamau, puis il y a une pancarte qui s'écrit « Vous êtes maintenant dans le vrai Nord. » C'est pas... c'est le vrai Nord, en fait. C'est tellement loin, là. C'est entre le Saguenay et l'Abitibi, genre. Mais à chaque semaine, je diminuais. Tu sais, je suis parti en me disant « Je vais rester là 2-3 ans, faire mes dents. » Puis à chaque semaine, je diminuais, puis à la fin, tu sais ça, je suis resté 2 mois, puis c'était comme... J'étais resté longtemps, selon moi. Puis tu faisais quoi? Tu faisais quoi comme job, exactement? Moi, dans le fond, j'ai pas vraiment... Finalement, j'ai juste été en formation pour... Mais c'était d'un moulin à scie. Il y a un gros moulin à scie là-bas, c'est Barret-Chapet. C'est assez connu dans ce milieu-là. Puis moi, je faisais opérateur. Les autres, ils appelaient ça électrotechnicien. OK. Puis, mettons, tous les appareils, ça, c'est automatisé. Fait qu'avec des sensors et tout. Puis, dans le fond, l'automatisation, c'est tous eux autres qui programment ça, puis qui vont réparer ça s'il y a un problème. Qui vont faire... c'est la maintenance de la machinerie, là. Exact. Mais c'est pas la machinerie, c'est pas mécanique, c'est vraiment l'électronique, là, tout ce qui est des sensors. Tu sais, mettons, en grosso modo, si t'as un bio de bois qui passe, il y a un sensor qui dit quand est-ce que le bio a commencé, quand est-ce qu'il est fini, ça va ajuster la coupe en conséquence. Fait que je vais faire un exemple. Là. Ouais, mais j'ai un chum d'enfance qui design ces machines-là, qui étudiait en physique, il y a un doctorat en finalement, c'est en génie électrique, je pense qu'il a fini par le faire. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai fait ma technique. OK, cool. Nice. Mais toi, tu disais que tu te donnais genre 2-3 ans là-bas, mais tu avais un plan de devenir, fait que tu avais déjà des ambitions autres que de ce job-là. Mais c'était quoi? C'était déjà de l'humour à l'époque? C'était déjà un rêve? Non. Moi, c'était de revenir et de travailler en électronique par chez nous, tu sais. OK. Mais c'est là ton monde, mais gagner l'expérience. Ouais. Mais les salaires étaient pas pires aussi, là. Mais moi, c'était très jeune, j'ai voulu faire de l'humour. Puis au secondaire, je disais ça au monde. Puis je faisais bien rire de moi parce que ça fait pas de sens pour le monde, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai fini ça à 16 ans. Puis j'ai regardé pour faire le NH, ça prenait 18 ans. Puis on se ramène, on est en 2006. Fait que quand j'ai arrivé pour... Tu sais pas que les shows, t'es un petit gars du Saguenay, là, tu sais pas que les shows, ça existe dans les bars, mais en plus, à cette époque-là, je pense même pas qu'à Montréal, c'était vraiment la mode. Fait que j'ai attendu de pouvoir faire le NH, mais j'ai un peu perdu la fougue en cours de route, tu sais, parce que là, j'étais au cégep, puis là, j'ai essayé des affaires. Quand t'es loin, c'est dur, là. Faut que tu baignes dedans, faut que tu ailles voir des shows, faut que tu... Ouais. Non, c'est ça. Le monde avec qui tu travaillais, il n'y avait pas... Leur plan, c'était-tu de rester là-bas? Ils venaient de là-bas ou ils n'avaient pas leur formation comme toi? OK. Fait qu'eux, c'était leur monde, puis c'était ça. Oui, c'est ça. OK. Puis moi, c'est là-bas, en fait, que... Moi, là-bas, puis j'en ai déjà pas. À un moment donné, il y avait un show de Sugar Sammy
Ils ont un amphithéâtre là-bas, tu sais, un petit amphithéâtre. Puis je me suis pogné un billet, je l'ai pogné à la dernière minute, mais j'étais seul, fait que ça a été possible. Puis c'est ce soir-là qu'il y a un peu eu le déclic. J'ai commencé à écrire après ce soir-là. Parce que, man, c'était bon, le show, c'était bon. Là. Je sais qu'il y en a qui sont... Ben, moi, j'adore Sugar Sammy, là, je sais pas vous autres, mais moi, j'ai adoré ce spectacle-là. C'était Steph Poirier en première partie qui avait fait une solide job aussi. Puis après, à partir de ce moment-là, là, la graine a été plantée, mettons. Puis je commençais à écrire. C'est pour ça que j'ai un peu perdu ma concentration à ma job au moulin. J'étais tout le temps dans ma tête en train d'essayer de penser à écrire des jokes. Puis finalement, moins d'un an après, je pense que j'ai fait mon premier open mic. Nice. Puis à Chibougamau, tu sortais-tu au... je sais qu'il y a un bar de danseuses avec un autobus dedans. C'est le cabaret. Mais genre, le arrêt, c'est un arrêt. OK. Mais non, puis c'est pas... ça se peut. Mais c'était ouvert quand j'y étais. Puis je t'avoue, j'avais dans la tête d'aller voir de quoi je n'entendais tellement souvent parler. Mais que finalement, c'est parce que c'était à l'autre bout de la ville où j'habitais. Fait que je suis... Okay. Tu sais, la grosse ville. Ouais, c'est ça, c'est très long, là. Mais finalement, non, je suis jamais allé. Je me suis tenu dans les bars qui étaient plus proches de chez nous. Mais j'entendais de belles histoires de cette place-là. Sortais-tu à l'hôtel Doris? Ça, je pense qu'il y avait... L'hôtel Chibougamau avec la bosse Doris. Il y avait une machine à sous. Ouais. Je pense que j'étais allé jouer aux machines à sous une fois. Mais il y a quelqu'un, maintenant, là, il m'a donné, pour vrai, le pire conseil que j'ai jamais entendu de ma vie, et ça vient de me repopper. C'est un gars qui m'avait dit, il est bien chaud au bord, puis il me dit, toi là, tu sais, ici, il y a des Amérindiens pas mal plus costauds que toi, mais faut pas que tu aies peur d'eux autres. Puis si maintenant il y en a qui te regardent croche, là, va le voir, là. Puis là, il me donnait des coups dans le chest, là, puis il disait, fais-y ça, là. Puis il dit, toi, j'ai pas peur de toi. À partir de ce moment-là, ils vont te respecter, puis c'est clair que non. C'est quoi ce conseil de merde-là? Il y en a. C'est gars buzzé. J'étais étonné qu'il soit pas plus brisé que ça, ce gars-là. Moi, j'ai rencontré un des personnages les plus marquants de tout mon parcours en humour à Chibougamau, justement, à l'hôtel Chibougamau, après des shows avec Fallu. Puis c'est un bonhomme, il arrive après le show, il a eu du fun, il est de bonne humeur, il est en boisson, tout est correct, là. Mais il est comme, hey, moi, là, je suis Richard le chat. Là, je fais, alright, cool. Là, je fais, tu veux te savoir pourquoi il m'appelle Richard le chat? Je fais, ben, c'est sûr que oui, tu sais. C'est parce que moi, je travaille en construction, puis là, il faut monter dans les rigues, puis quand les gars, ils ont peur de monter, ben, c'est moi qui envoie, parce que moi, j'ai pas peur. Je suis un chat. Puis là, genre, fait que lui, c'est genre le gars qui avait la réputation de pas être peureux pour comme grimper dans des structures qui sont pas finies encore pour aller faire de quoi en haut, là. Fait que c'est ça. Mais il était-tu amérindien? Non. Non, je l'ai poké de même. Moi, je pense qu'ils sont reconnus pour être vertigieux. C'est pas ce que je viens de dire, mais faut pas avoir le vertige. On dirait de valeur. Moi, je suis très vertigieux, moi. Je défends les hauteurs. Un des bons personnages de même là, que j'avais pogné en petite tournée, j'étais avec Jesse Shea puis je pense Victor Bilot. On allait faire un corpo, je me rappelle plus où exactement, en région, puis on arrive, on cherchait une place à dormir, l'hôtel n'avait pas fonctionné, puis on trouve une place, on appelle, dit « Oh, si vous en venez, on va vous trouver une place. » On arrive, le gars est vraiment smart, super jovial, tout, il est comme 11h30 le soir, puis il fait « Oh, oui, il m'a vous arrangé ça, là, regardez, vous allez avoir une chambre chaque pour le prix d'une, puis ça me fait plaisir. » Il dit, parce que vous avez leur smart, vous autres. Non, mais j'en vois ici, là, il y en a. Puis là, il se met à être super raciste, puis on fait, oh, tabarnak, c'est que je suis pas à l'aise. Mais il est quand même smart, mais très maladroit et gros préjugés racistes, là, envers les personnes de Première Nation. Puis finalement, il nous invite à prendre un verre chez eux. Fait que chez eux, c'est connexe à l'hôtel. Tu sais, l'hôtel, il y a 10 chambres max. Là. Ouais. Et on passe à travers, genre, il y a l'accueil, il y a une porte, on rentre, et on arrive dans la chambre de sa fille. Il fait « Adore, faites attention, pas de bruit. » Pendant que sa fille adore, on passe au travers. Il fait classique, genre, TVA ouvert
à longueur de journée dans TV Plasma. Il nous offre une bière. Puis il fait moi, je peux pas boire parce que ben, tu sais, si les services sociaux ils arrivent ici, puis ils me font un test d'alcool, je perds tout. Hein. Déjà tout perdu, moi. Oh non. Puis il se met à parler, puis il fait attendez, les gars. Ils sont dans sa chambre, puis il emmène une bague, puis il fait ça, c'est la bague que j'allais donner à ma femme, mais elle est partie pour une femme. Man, ouais. On est comme, bon, on a une chambre d'hôtel pour 40$, on chialera pas. Mais, finalement, il nous a payé à la brosse au bar d'à côté parce que son fils s'occupait de la petite. Hey, c'était là. Oh my God. Une belle expérience, mais on était à tâtons tout le long, là. C'est des moments qui s'achètent pas, ça. Ouais. Mais tu sais, t'es comme rendu trop loin dans le processus pour reculer. Tu fais, on va vivre la soirée, ça va être ça, mais... Ben, ça fait une super anecdote, en même temps. Ouais, mais... Ouais. Mais quand t'es Sur le coup, trois, c'est utile. quand vous êtes une personne, c'est plus rushant. Quand t'es trois, puis il y a une personne de même, le monde prenne le relais, puis là, ça va, tu sais, puis tu fais juste faire la conversation, mais quand t'es tout seul avec, t'es comme « Oh my God, comment? » T'sais, quand est-ce que c'est assez, puis comment? Parce qu'il y a du monde qui ne catch pas quand la conversation est finie. Ouais. Avoir tous les signaux, genre polis, de « Ah, OK, ben c'est cool, écoute, all right, il faudrait aller dormir. » Puis il continue. Le reste, super bon accueil, super, genre, la chambre n'a pas chialé, tout était beau, un bon deal, le gars, autrement, ça, était super smart, tu sais, il n'a pas resté dans cette torpeur-là toute la soirée, là, mais c'était quand même... Mais un coup que tu sais que quelqu'un est raciste, c'est difficile après de genre... je trouve que c'est difficile de faire fi de ça. Je sais pas si je suis seul là-dedans, mais tu fais... Ouais. C'est tout le temps de faire « Ah, mais c'est une bonne personne finalement, mais... » C'est tout le temps... Je sais pas. Moi, je me dis, si t'es capable de faire ces liens-là, puis de croire, tu vas avoir de la misère à me convaincre que le reste de ta merde n'est pas de ta faute, là. Ouais, tu sais, moi, je fais comme, si ce lien-là, t'es comme ça, c'est clair dans ma tête, puis ça bouge pas, les races, c'est non, là, tu fais comme, ouais, man, quel autre raisonnement que t'as qui te nuise dans ta vie, puis que tu te rendras jamais compte que, genre... Mais ce qui me gosse, c'est que j'ai trop d'empathie, puis je suis trop capable de comprendre les facteurs socio-économiques de la personne qui fait en sorte de pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle pense ci, elle pense ça, puis tu fais comme OK, ben finalement c'est une bonne personne, mais c'est ça qui est tannant, c'est ça qui est tannant, c'est que tu jases avec la personne, tu sais que c'est une bonne personne, mais c'est juste, comme tu dis, c'est un peu le Gran Torino, c'est la personne qui aurait un petit aspect dans sa vie qui changerait, puis il changerait sa mentalité complètement. Là. C'est pas. C'est juste que là, à date, ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, puis l'information qu'il a assimilée, ça a fait ça. Puis en même temps, j'ai l'empathie, je m'impose pas ces conversations-là quand je peux m'en sortir, mais là, on est chez eux, c'est son hôtel, t'es en région, tu fais j'ai pas d'autre place, là, ça va être ça, puis m'a vivre avec, là. Puis, il te donne de l'alcool. Ouais. L'alcool gratuit, là, ça, tu passes par-dessus les principes, là. Moi, je suis bien. Ça aide, par exemple, en durée, là. Oui. Tu sais, il y a du monde, là, que, tu sais, moi, je fume plus, mais, tu sais, je fumais du weed, là, puis il y a du monde avec qui tu fumes que t'es comme, toi, je peux juste chiller avec toi si je suis batté, parce que le reste du temps, je vais comme, t'es insupportable. T'es juste... Là, t'es comme un chum de brosse, t'es un chum de weed, là. Là, tu fais cool, on va fumer, mais tu sais, je vais être dans un état second, fait que ça va comme, il n'y a rien qui va me déranger, puis ça va être correct de même, puis t'es bon dans cet état-là. Je suis capable de connecter, mais autrement, là, je fais comme non, ça se passera pas, là. Vas-y, puis j'irai après. T'allais sur une anecdote, moi je partais sur un autre sujet, fait que vas-y. OK, ben moi j'ai une petite parenthèse, mais en chum, c'est chill cette situation-là. Mais il y a des couples que c'est ça. Il y a des couples que tu sais que les deux à jeun, là, ça marche pas partout. Là, il y en a un des deux où les deux sont genre je suis un buzz, là, tu sais. Puis là, maintenant, il y en a un des deux qui arrête, puis là, puis le couple qui tient. Là, moi, je l'ai vécu, ça. J'ai été dans un couple de même. Là. Quand j'ai arrêté de boire, j'étais en couple. Fait ah ouais? Ouais, puis notre dynamique, c'était ça, là. C'était comme, on se couchait dans le lit le soir, on écoutait un film, moi, je buvais un 6-pack, elle a fumé un bat, puis
c'était non-stop ça. Fait que ça nous maintenait dans cette espèce de bulle-là. Puis à un moment donné, j'arrêtais de boire. Puis là, elle m'avait dit, ben là, c'est plate, là, tu sais, genre, ça va être plate si t'arrêtes de boire, tout ça. Puis là, j'avais fait comme, oh shit, puis ça avait comme frappé de. T'es supposé faire comme, ah, cool, tu prends une décision pour toi, puis ta santé. Puis là, c'était pas ça pantoute, là, c'était juste comme, ben là, genre, tu boiras plus, fait que là, c'est poche. Puis là, j'ai fait, oh shit, je suis pas à bonne place, moi, là. Je suis au fond du baril, non, ouvre pas la porte, je suis bien dans le noir, non, Ouais, c'est noir, Ben ouais, effectivement, il y en a là, qui mutuellement se basent pour juste comme garder cette espèce d'illusion de confort-là. Parce que sinon, man, pour vrai, la vie, c'est à chier. Là. C'est même pas pour consciemment rester dans cet état-là. C'est que tu sais même, pour avoir fumé du pot beaucoup plus jeune, tu le sais même pas que t'es dans cette beat-là. Non, c'est ça. C'est fucked up. Ça fait du bien, c'est quand ça prend du temps à s'en sortir, arrêter de consommer puis voir la différence, faire ah si le buzz que je recherchais depuis le début, c'est finalement être à jeun. C'est ça, être allumé. Parce que sinon, tu vas toujours fumer comme ah ouais, ça va être nice, ça va être buzzé, si le film va être bon, moi genre tout comprendre comme faut, ah ouais, m'a fumé, m'a checké ce film-là, m'a me saoulé, puis tu le fais à jeun, tu fais non, c'est plus fun, je suis meilleur, je suis plus efficace. Ouais. Moi, là, j'ai déjà, on compte ça à la personne d'Éthiopie, mais moi, j'ai déjà, tu sais, mettons, tu vas te chercher un gros snack, tu te fumes un joint pour avoir plus faim. Oui. Mais à quel point ça fait aucun sens? Aller au buffet Attends, tu mangeras dans 2 heures, tu vas avoir plus faim. Fumer un bat pour avoir plus faim, que j'ai fait une couple de fois, puis ça fait aucun sens, me semble, d'un point de vue. Tu goûtes moins en plus. T'as de la piquante dans la gueule, fait que tu goûtes moins bien les nuances pis tout. Ben, je trouve qu'avec le weed, ça fait. Tu sais, je pense que les fumeux de cigarettes, ça fait bien ça altère le goût. Ben, moi, que le weed, j'ai jamais eu ce feeling-là, par exemple. Non, moi, j'ai découvert des goûts que j'avais pas avec le weed dans le temps. Là. Ah ouais? Genre, j'aimais pas le chocolat, puis là, genre, je fumais du weed. Puis là, je goûtais le chocolat, puis j'étais comme, OK, c'est bon. J'ai comme ma palette assez ouverte. Là. Puis quand j'ai arrêté de fumer, je l'ai gardé. Mais ça a comme. C'est ça m'a comme ouvert, ça m'a comme fait des chemins de ah, OK, cool, ça goûte ça, ça goûte ça. J'ai comme compris les nuances, j'ai compris. Fait ouais, moi, en tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait, là. Mais fumer du weed pour mieux apprécier un repas, ça, ça avait peut-être déjà arrivé, puis ça, je trouve ça déjà plus. C'est moins pire, là, tu sais. Mais fumer pour avoir plus faim, pour manger plus, ça fait aucun bon sens. Je sais pas pourquoi j'ai déjà fait. C'est pas comme si j'avais besoin de manger plus non plus. Moi, je fumais pour manger. Ah ouais? Ouais, parce que. Grosse faim, sinon? Non, j'oublie de manger. Moi, je suis à chier pour identifier mes besoins. Fait que je suis clairement fatigué, là, puis je m'en rends pas compte. Là. Puis genre, j'ai faim. Puis là, je tombe distrait, je pense à quelque chose qui n'a pas rapport. Puis là, pogne le fixe. J'oublie que j'ai faim, ça passe. Puis j'ai pas mangé. Fait que tu sais, c'était comme je fumais, je savais que j'avais faim. Fait que là, je cuisinais, je mangeais. Puis je mangeais mieux quand je fumais du weed. Mais là, maintenant, je mange bien. Là. Mais je mangeais mieux dans ce temps-là parce que je voulais pas manger de la crap. Je voulais pas tomber dans le cercle de juste bouffer n'importe quoi. Fait que j'avais juste des affaires santé. Puis je me faisais des gros plateaux de crudités puis de légumes puis des trucs de même. Puis là, ben, j'en mangeais ben trop, mais j'étais comme, c'est pas grave, c'est toute santé. J'étais comme... Ah ouais, c'était comme créer une routine à travers le... Au lieu de te dire à midi, je mange, c'était à midi, je fume un joint, puis à midi et demi, je vais manger. Là. C'est super malsain, là. Mais c'était comme... Ben, je sais pas à quel point, oui, mais... Je me bullshitais que c'était comme... Tu sais, c'était, j'ai pas de problème parce que je fume, puis c'est pour être santé. Fait que, tu sais, j'avais comme plein de stratégies de même. Tu te chantes des tunes dans ta tête, là. C'était ça, là. Fait que... Ouais, j'ai connu un gars qui, lui, il faisait de la peanut pour faire son ménage. Il faisait... Ah ouais, hein? Ouais, du speed, là. Oh ouais, puis du hard. Moi, je me popais une speed, puis toute la fin de semaine, là, je faisais un gros ménage. Tu sais, je peux comprendre. Comme il peut. Je peux comprendre le contraire. Hey, je fais de la peanut, puis à un moment donné, je me suis mis à ramasser, puis c'était ça mon trip. C'était débile. Ouais. Mais faire de la peanut volontairement pour faire tabarnak, c'est. Ben non, mais je pense que le gars, ouais. J'avais un chum au secondaire qui travaillait dans une épicerie, puis il prenait de la pilule.
On allait le chercher, genre, quand il finissait son chiffre, fait qu'on rentrait dans l'épicerie. À un moment donné, on le cherchait, on faisait toutes les allées. Puis on est dans la rangée des céréales. Le facing était pile poil. Les boîtes de céréales, là, c'était pire que dans un film. C'était parfait, en fait. Parfait, il est là. Il est au bout de l'année. C'est magique, là. Il a son C'est niveau. right. Hey, mais j'ai jamais vu un facing aussi bien fait que ça. Tu peux devenir toqué assez vite là-dessus. Faut que tu fasses de la pinotte pour carry à ce point-là là, sur ta job de placeur à l'épicerie. Là. Ben, justement, pour oublier que tu as ce job de marde-là, là, c'est plus ça. C'est trouver Ça, c'est la drogue de la prison. En prison? Ils font Non, ça? mais j'arrête pas de faire mon analogie du monde qui commence la drogue en prison. Ah oui, clairement, mais je pense pas qu'ils font du speed en prison. C'est long, du speed, là. Ben non. En prison, c'est l'héroïne. Là. Ah ouais? Ben, je veux dire, c'est que tu manques une journée ou deux, là, dans le sens où t'en as deux de moins. T'en as deux de moins à faire en prison. Mais moi, ça fait capoter. Peut-être Thaïlande, là, mais je lis full. J'ai lu sur plusieurs trucs, mais c'est fou les études parlant de prison qui prouvent que le système carcéral n'aide pas la consommation. T'sais, le fait qu'on traite la consommation comme un crime et non comme un problème de santé. Là. Genre, toutes les études sociologiques à travers le monde le prouvent que le système carcéral n'est pas bon. Ouais. C'est fucked up. On continue à injecter de l'argent là-dedans. Mais t'as besoin de bonnes influences autour de toi, puis là, tu t'en vas avec les pires influences que tu peux pas avoir, puis t'es enfermes ensemble. C'est un club école pour devenir level 2 de criminel. Là. Il avait fait un test à un moment donné avec des rats, puis il avait mis des rats dans une cage, genre pas de jouets, rien, puis il pouvait choisir soit de la drogue ou de l'eau, puis il faisait juste prendre de la drogue, puis t'avais une autre cage super belle avec des jouets, une belle ville de rats, genre, puis aussi il y avait de la drogue puis de l'eau, puis il y en a qui prenaient de la drogue, mais personne ne devenait dépendant, parce que ton environnement était bon, t'étais diverti, puis tes besoins étaient comblés. Fait que la drogue n'était que récréative et non un besoin. Puis ça explique vraiment. C'est pour ça, c'est au. C'est où? Je pense au Portugal. Non, Espagne. Je sais plus. En Europe, en tout cas, il y a un pays qui a tout légalisé les drogues, du moins tout décriminalisé. Puis le niveau de dépendance a vraiment baissé. Là. Parce que justement, tout est contrôlé. Pas contrôlé, mais tout est. Tu seras pas dans la marde. Tu seras pas dans la marde. Ouais. Mais mais c'est ça qui est triste, c'est qu'en ce moment, il y a des études qui prouvent que même notre système éducatif, ça fonctionne plus aujourd'hui. Ben, en fait, c'est qu'ils se rendent compte que c'est pas un bon système, mais c'est sûr que pour changer ça, quand t'appelles ça un système éducatif, c'est une preuve que ça marche pas. Tu parles de ta touche, ce système éducatif. Ouais, système d'éducation. Ouais, je te niaise. Je suis le gars qui boit du gourou qui invente des mots aujourd'hui, c'est ça mon mot. Mais le système éducatif est parfait. Mais oui, il disait que le système je te niaise. Le système d'apprentissage. Non, mais tu sais, les universités, puis ils sont en train de démanteler tout ça, puis de pointer à quel point ça fait pas de sens. Puis, mais c'est tellement des institutions qui sont ancrées dans nos sociétés que même si on le sait que ça marche pas, le jour où ça va changer, il n'est pas, tu sais, il n'est pas à veille d'arriver. C'est ça qui est. Mais pour faire un parallèle avec les prisons, c'est triste que. Ben, l'effet est palpable, là, dans le sens où, tu sais, aux States, ce qui se passe, il y en a plusieurs qui sont. C'est pas mal ça leur conclusion, là. C'est le système d'éducation fait que un gars comme Trump et tout ça, il y a le support qu'il a parce que quand il regarde les données de gens qui votent,
qui sont c'est les gens qui votent pour, c'est tout du monde qui ont une éducation vraiment. Il y en a évidemment là, qui ont une bonne éducation, mais bien du monde qui n'ont pas d'éducation du tout. Puis ça mène à genre, ils embarquent dans tout ça, puis. Ben, c'est soit du monde privilégié pour qui le système actuel les aide, tu sais. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est un des deux. Ouais. Mais que côté démocrate, pas mal, tous ceux qui sont genre qui ont des bons niveaux d'éducation ont plus tendance à aller de ce côté-là puis à pencher. Là. Mais j'ai lu on parlait de racisme tantôt. Puis j'ai lu Noir sous surveillance, un esti de bon livre. C'est une militante noire qui a écrit un livre, c'est Robin Maynard, son nom, une Canadienne sur le racisme systémique au Canada. Tu lis ça et il y a même plus sujet à débattre. Genre, il y a racisme systémique. Genre, j'étais déjà convaincu avant, là, mais elle y va justement dans l'éducation, dans le système de justice, dans l'immigration, elle touche tous les thèmes reliés à la communauté noire, puis elle parle aussi des Autochtones et c'est fucked up. Il y a des trucs là, tellement ancrés. Comme tu dis, le système est tellement fait. Tu sais, c'est ancré, fait que le défaire, on voit ça comme étant impossible, mais en même temps, ça fait pas depuis que l'homme est homme là, que... C'est pas impossible, mais c'est la vitesse à laquelle elle va. Ouais. On le sait, puis le temps qu'on se rende... On dit qu'on le sait. On est encore à l'étape où il y a bien du monde qui sont pas d'accord. Exact. Oui, exactement, mais c'est pour ça. On le sait pas encore, dans le sens où il y a du monde qui le dit, il y a du monde qui sont comme non, puis là t'es comme OK. Jean-François Lisée qui a fait un post sur Twitter, je sais pas trop cette semaine, tu sais, il y a des capsules de Télé-Québec sur le racisme systémique, puis il a fait un post disant genre je peux pas croire que Télé-Québec finance pour les écoles de traiter de racisme systémique. C'est comme si les conspirationnistes avaient des messages à Télé-Québec. Tu fais, attends, wow, on n'est pas en même place. Man, on n'est pas en même place. Là, j'ai paraphrasé, là. Mais en gros, c'était ça le message. Je fais, quel épais! Puis c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui est censé s'informer avant d'émettre une opinion sur quelque chose. Mais, mais ils veulent tellement rester wow que, vu qu'ils ont une tribune, ils veulent dire des affaires qui vont faire réagir. Fait que quelque part, tu te demandes. C'est Louis T, il y avait un numéro sur le fait qu'il disait Richard Martineau, penses-tu vraiment ce qu'il dit? Ou ça justifie son salaire, ce qu'il dit, fait qu'il continue dans cette échelle de pensée-là. Je sais pas. Ben Radio X et tout ça, c'est la même chose. Là. Je veux dire, ces gens-là savent qu'il y a une base à laquelle ils peuvent parler qui est comme ça, puis ils la nourrissent pour faire du cash sur leur dos. Là. Ils sont pas là par vertu de non, on veut amener ces idées-là. Ils sont comme non, c'est du monde qui s'en calisse. Ils sont comme on s'en calisse, c'est à eux autres qu'on peut parler, on va juste mettre de l'huile sur le feu constamment, puis s'arranger pour nourrir leur affaire, puis vendre de la pub. Là. Je veux dire, puis ils ont le droit. Fait. Ouais. Mais un des trucs chocs là, dans les stats ou quoi, dans le livre, je me tiens pas juste à ça. Là. La lecture est vraiment intéressante, ça va en profondeur, mais dans les trucs chocs, il y a jusqu'à dans les années 80, le SPVM, dans ses champs de tir de pratique, les cibles, c'était des Noirs. Voyons donc. C'est fucked up, là. Voyons donc. Ouais. C'est décalissant. Comment tu... Mais tu sais, c'est que le profilage racial, ça part... Ben, juste la police part du temps des esclaves, ou est-ce que de l'esclavage, où coudonc, la police était juste pour s'assurer que les esclaves ne s'enfuient pas. Uh-huh. Ah ouais, ça part de là, je ne sais même pas. Ben, une des sources principales de la police, okay. Ça a évolué et ça a changé. Il y a toujours eu une forme de police, il ne veut pas, je pense, avant le colonialisme. Mais c'est la description de tâche. Mais une des raisons, c'est ça. Puis une des premières représentations des personnes noires, c'était des esclaves américains des États-Unis aux États-Unis qui s'enfuyaient au Canada parce que au Canada, ça a été aboli avant. Fait qu'il y avait des bounty hunters américains qui venaient au Canada, fait qu'ils mettaient des affiches d'esclaves noirs recherchés. Fait que les premières représentations de personnes noires qu'on avait,
C'était des C'est criminels. Wanted. Ah ouais. Oh shit. Fait que, tu sais, elle va là, vraiment loin dans toutes ces. Là, ça va précisément dans une branche, mais elle va dans plusieurs branches. C'est fucking intéressant. Ouais, c'est triste en même temps. Là. Ah, vraiment. Ah, ouais. C'est décollissant. Le monde va bien en ce moment, les gars. Non. Je sais que c'était du sarcasme, mais il n'y a plus de place au sarcasme. Mais j'ai eu cette réflexion-là l'autre jour. Tu sais, le monde en 2018 qui disait « Hey, ça va mal dans le monde. » Qu'est-ce qu'à ce moment? Ils doivent avoir le canon scié proche des lèvres en ici. Parce que... Ah, Ça a chiré, hein? Attache-toi. Bateau. Ouais. Ah, c'est dur de garder la tête à bonne place. Je sais pas comment ça se passe, vous autres, là. Mais là... c'est l'isolation qui rend ça tellement plus... Nous autres, on continue à communiquer. Mais moi, j'imagine quelqu'un qui était, tu sais, son cercle social de son travail, puis ça se limitait à ça, puis que là, genre, il fait du télétravail depuis... Je sais que on le voit, les stats de burn-out, ils ont explosé, puis de dépression, mais... Tu sais, c'est quoi les signes? Tu sais, des fois, mettons, je file morose un peu, puis je suis comme, OK, je m'enligne-tu vers une grosse dépression? Là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les signes avant-garde? Tu sais? Je pense qu'il y a une fatigue constante. Je pense que tu peux avoir des épisodes de bonne humeur, là, mais je pense que tes états dépressifs sont plus fréquents. Mais une vraie dépression, là, c'est genre, tu n'es pas capable de sortir du lit. Là. Tu sors pas du lit, Okay. tu te laves plus, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus de... T'as plus de raison. Non, mais ça vient, ouais, c'est un gros manque de motivation, mais là, c'est tough de le calculer. Il n'y a pas d'échelle pour le calculer. On n'a pas de job, on n'a pas à travailler, on n'a pas à... Ouais. On n'a aucune obligation, fait que, tu sais... Mais là, ça vient avec l'isolement, là. L'isolement, le soleil qui s'en va, là. Moi, ça me décalisse, là. Voilà. Il est quoi? Il est j'ai une lampe. Ouais. J'ai une lampe de luminothérapie, là, puis tu sais, je faisais une couple d'années, je m'en savais moins, mais là, cette année, c'est sûr, je la ressors, là, parce que là... Ouais, j'en ai une aussi. À date, c'est correct. C'est pas miraculeux, mais je pense, moi, l'année que je l'avais... L'année que je l'ai utilisé le plus, c'est parce que je travaillais de nuit à l'usine, tu sais. OK. Fait qu'il y a des fois... Même quand le jour est quand même long, des fois, tu le vois même pas pantoute, là, tu sais. Ben, quand même long, je veux dire... Si le soleil se couche avant 6 heures, il y a de bonnes chances que tu le vois pas. Fait que je l'avais utilisé plus, puis du coup, c'est peut-être placebo, mais je pense que ça aide un peu quand même. Ouais, ben c'est supposé être, c'est supposé être les vraies ondes que tu reçois du soleil, puis c'est supposé être une exposition de 20 à 50 minutes par jour, puis mais c'est ça, là. Là, j'ai l'impression qu'on va vivre le premier... mentalement, ça va être le bout raide pour vrai pour ben du monde. Là. C'est l'hiver qui commence, il fait gris, pas de soleil, gérez-vous gang. Les répercussions, on va juste les voir après coup dans 10 ans. Qu'on va voir, oh, OK, c'était ça, les gros effets négatifs, les statistiques vont sortir pas quand ça se passe. Là. Ben moi, les stats de suicide, ça a l'air que c'est pas vrai, par exemple. Tu sais, là, il disait qu'il y avait une fake news qui passait que genre suicide, puis Info Suicide a fait non, il n'y a pas plus de suicides que normalement. Là. Ça, c'est pas vrai. Mais ça, c'était il y a un mois. Ouais. T'as bien raison. Avant le changement d'heure. Ah, on lâche pas la gang. On lâche pas. Ouais, mais moi, j'ai un peu... Il y a une réflexion que j'ai de temps en temps, c'est que, tu sais, mettons, en tout, je me rappelle plus quel âge que t'as exactement. Mais ça doit ressembler aussi à moi pis Pibi. Tu sais, quand on était jeunes, nous autres, la violence physique à l'école, mettons, c'était réprimandé pas mal. Mais la violence psychologique, ça fait pas longtemps que c'est tant que ça, ils essaient de gérer tant que ça. Fait qu'en ce moment, j'ai le feeling que c'est un peu le même qui gère la pandémie, c'est que oui, ils veulent pas qu'on soit malade, qu'on se ramasse dans les hôpitaux, mais ils font des règles qu'on dirait qu'ils s'attendent pas vraiment à ce que ça peut faire psychologiquement sur une société. Puis je me demande si plus tard, ça sera pas quelque chose qui va, tu sais, qu'ils vont faire, hey, on n'avait pas assez, on s'était pas assez attardé à cet aspect-là, puis ça va avoir des répercussions qui vont aller juste une réflexion que j'ai eue, mais
À quel point. C'est encore tabou, c'est encore flou, c'est encore, tu sais. Le monde est plus ouvert, puis là, la santé mentale, ça va. On en parle de plus en plus, mais même si on en parle de plus en plus, c'est quand même pas intégré chez tout le monde. Puis tant que les gens le vivent pas ou ont pas quelqu'un de proche qui le vit vraiment, ça existe pas vraiment. T'sais. Comme la COVID, là, le monde qui dit ah non, ça existe pas, c'est de la merde. Ils le pognent ou quelqu'un de proche le pogne, puis ils le voient amocher. Ils sont comme OK, c'est beau, là, c'est correct, ça existe. Là. J'ai l'impression que c'est un peu ça avec la santé mentale. Puis effectivement, là, quand ils ont fermé les gyms, là, j'étais comme je comprends ce qu'ils veulent faire, mais j'étais comme le monde qui dit ta gueule, c'est un gym, entraîne-toi chez vous, c'est de lait. Je suis comme non, il y en a pour qui mentalement, c'est super important pour vrai. Là. Fait que j'ai de la misère à pas être de leur bord de ce côté-là, même si le confinement est la bonne chose à faire, mais ils le font à moitié. En fait, tu regardes ce qui s'est passé à Wuhan, c'était strict, mais c'était genre 1 mois fucking intense qui s'assure que personne n'a de contact avec personne. Au bout d'1 mois, c'est sûr que t'as plus de transmission possible. Mais tout est sur pause pendant 1 mois. Puis là, après ça, quand qui ont fait qui ont réouvert, ben, le monde portait des masques, puis il y avait quand même des mesures sanitaires. Et ça a fait en sorte que, aussitôt qu'il y a eu une mini-éclosion, ils ont pu la retirer, l'arrêter. Puis là, à Wuhan, en tout cas, il y a 1 mois, j'avais lu un article là-dessus, tout était chill. Oui, tout fonctionne. Fait que là, ils ont tellement voulu y aller à tâtons que je pense que c'est rendu par orgueil. Ils sont comme, on a pris ce chemin-là de prendre l'isolement à 50%, fait qu'on va continuer, mais on a trop perdu si on faisait un stop, un arrêt complet de l'économie. Là, on perdrait vraiment trop. Il est rendu trop tard pour le faire. Mais on peut pas déconfiner non plus. Fait qu'on est comme dans la pire situation. Là. Ouais, dans la pire, parce que tu vois des photos de centre d'achat et puis de Costco, c'est incroyable à quel point. C'est des tailles grises, là, tu sais. Un gym, tu te dis, c'est du monde qui sont moins à risque, qui tiennent dans les gyms, puis il est quand même sévère dans les gyms, là, tu portes ton masque quand tu te déplaces, puis blablabla. Et tu vois du monde, là, ils sont collés les uns sur les autres, puis clairement, ils sont pas à la même adresse, là. Ils sont même pas dans le même sens, des fois, au Costco, des affaires de même. Je comprends, c'était des gens. Non, moi, là, les gens qui chialent, les gyms, puis les restos. Tu sais, les restos, c'était déjà, avant une pandémie, il y a déjà quoi de plus propre un peu d'un restaurant, je pense, tu sais. Ben oui, ils sont Ouais, puis c'est ça, puis là, ils s'installent les plexiglas, ils dépensent des fortunes, puis ils se font couper l'herbe sous le pied, c'est sûr. Moi, c'est difficile de pas être de leur côté dans ce combat-là, avec ce qui se passe, tu sais. Ouais. Je sais pas si ça va... Non, mais t'as absolument raison. Je veux dire, c'est où que... C'est dans les salles de spectacle, il n'y avait pas d'éclosion, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun cas de genre, ça a chié. Tu sais, moi, j'ai fait des shows là, juste avant que ça referme. Puis, mettons, à l'Impérial, il était tight, là. Il y avait une équipe, il était super tight. Tout était parfait protégé. Il n'y a eu aucun problème. Puis, malgré ça, ils ont tout fermé. Puis là, t'es comme, c'est ça. Je trouve ça top parce que y avait eu des lacunes, le gouvernement tout le long. J'étais comme cool. Puis là, je commence, là, après comme un méchant bout, à faire comme ouais, là, ça commence à être un peu n'importe quoi, tu sais. Puis j'aime pas ça être cette personne-là qui... J'aime ça faire confiance, là. Fait que là, je suis comme, non, faut pas que je commence à... Tu sais, fait que je vais suivre le plan de match, mais des fois, je fais comme, hey, man, c'est semi-tête, là. Non, c'est ça, c'est que le monde qui chiale ont raison de chialer en termes de leur perte pis tout. Genre, je comprends 100% leur désespoir. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on fait les choses à moitié. S'il avait arrêté vraiment tel quel 1 mois ou je sais pas, en même temps, c'est nouveau comme réalité. Là. C'est normal qu'on fasse des erreurs. Puis le monde qui chiale contre je suis 0-4, 0-0-0. Jour 1 de Legault, je suis en tabarnak qui rentre, mais il gère comme il peut aussi là, avec Arruda. C'est nouveau. Tu prends une décision, c'est normal que les décisions changent aux 24 heures ou aux semaines. C'est s'adapter. Mais c'est ça, prochaine pandémie, il faut qu'il fasse le modèle asiatique fonctionne. Ouais. C'est quoi, eux autres, ils coûtaient tout il fallait que tu fasses ton épicerie pour 1 mois. Comment ça fonctionnait? Tu sais un peu? Ou... Ben, si tu avais la COVID, ils te tiraient une balle.
Ouais. Non, il soudait ta porte au début. T'as-tu vu ça? Non? Il soudait ta soudait porte? des portes. Ben oui, au début, il savait pas comment gérer ça pendant tout, puis il savait pas ce que c'était non plus. Fait que si tu l'avais, il soudait ta porte pour pas que tu sortes. Fait Voyons que donc. t'étais mieux d'avoir de la bouffe pour quelques jours parce que ils ont soudé des portes au début. Ben, en France, je sais qu'en Asie aussi, c'était ça. Tu sais, c'était quand c'était vraiment le gros lockdown, ils venaient de porter la bouffe. En tout cas, en Asie, il y avait comme du monde qui venait de porter la nourriture. Sinon, il y a des couvre-feux. Ouais. Moi, j'ai un chum qui est en confinement là, dans Hochelag, là, il est revenu. Il a habité comme un an à Paris, justement, puis il vient juste de revenir. Là. Fait que là, il est isolé 14 jours, puis évidemment, il sort pas. Là. Ouais. Mais lui, c'était la pire année là, pour partir habiter à Paris puis travailler. Là, il est en confinement, il peut pas sortir, il peut pas rien faire. Ben, à la fin, c'était comme vous sortez même pas, là. Il y avait rien à faire. Là. Ouais. Il y a des couvre-feux. Ouais, c'est ça, ils sont stricts, là, vraiment beaucoup. Là, ouais. Non, mais il y a plein. Tu sais, ceux qui ont parti des business cette année, là, mais tu sais, mettons une business que c'était pas en ligne. Là. Ouais. À quel point ça doit être triste. Tu sais, mettons, ça fait 3-4 ans que tu travailles sur ton projet, paperasse, trouver de l'investissement, puis ci, puis ça, puis là, bang, t'ouvres genre le 2 mars, puis le 12 mars, tu fermes. Il y en a des situations comme ça, là, il y a un commerce sur Jarry, ça a fait ça. Je pense que là, ils sont en train de fermer définitivement. Tu sais. Ce qui me fait capoter, c'est pour nos shows, là, quand ça va recommencer, puis il y a des bars, là, il y a plein de bars qui ont fermé, là. La Ninkasi a fermé, l'ancien medley. Ouais, le Maisonneuve est fermé à côté d'Hochelag. Ouais, l'ancienne soirée où il y a de Frank Grenier, là. Le plan de match? Ouais. Ah ouais, le plan de match. Ouais, j'ai vu ça passer, ça ferme. Je savais pas. Ouais, plan de match, t'en as plein d'autres. Puis après ça, tu sais, le but pour un bar de starter une soirée d'humour, si c'était pas déjà établi, c'était un bon plan de promo, puis ils étaient prêts à investir pour... mais là, Chris, ils ont d'autres chats à fouetter, là. Quand ça va repartir, ils mettront pas un nombre X d'argent pour avoir des shows d'humour. Ça va être... Prenez la porte, là. Ouais. Ah, ça va être... J'ai l'impression que tout le monde va descendre d'un étage. Genre, tu sais, comme là, tu vois plein de vedettes faire des affaires qu'ils n'auraient jamais faites l'année passée, là. Tu sais, faire de la radio, des shit de même, des chroniques, puis t'es comme, OK, tu sais, clairement, t'es comme, oh, ouais, je vais y aller, là, c'est ça qu'on peut faire en ce moment, là. Ouais. Dans les salles, c'est la même chose, là, tu sais, des salles de 200 places que nous autres, on joue normalement, on fait nos shows, ben là, si c'est celle-là qui ouvre, puis pas les grosses, ben là, les vedettes vont faire, ben je vais aller faire 3 soirs là-bas, puis là, t'es comme, fuck! Genre, j'aurais pas un soir là, parce que toi, t'en as pris 3 ou 4. Ouais. T'sais, fait que tout le monde va comme descendre d'un étage, puis les open micers vont juste exploser. Puis là, ça va être comme... Ils vont faire des shows d'impact genre en mars. Ben, en mars, ça se peut. Je vais dire un mois qui fait moins de sens. En février. En février. Pendant le Igloo Fest. Ouais, ça peut... J'étais allé faire des shows d'impact. J'en ai fait un. Genre, j'avais dit que j'en ferais aussi. Et... Ouais, je pense qu'on était sur le même show. J'ai fait 3-4, c'était le fun. Il y en avait qui étaient vraiment trippants. Ouais? Ouais, ils ont bien monté ça. J'avais pas le spirit pour... J'ai déjà joué dans tous les contextes possibles pendant la pandémie, juste pour le fun, puis réussir à... Mais le parc, c'était comme celui qui était le plus bas dans mon échelle de... Ouais, ça va, là. J'en ai fait 4. Il y en a un, celui-là je me suis tout pas fait chier, mais il y en a un que j'ai... Genre, ça compte dans mes shows le fun à vie. Là. Ah ouais? Genre, ouais. Il était vraiment trippant. Il y avait au Parc Laurier, soirée de Mika Boucher. Il y avait 200 personnes. C'est hot. Puis je closais, puis genre, je tightais un number pour le prochain stand-up. Fait comme, c'était mon dernier show avant la captation. Fait que j'étais rendu tight dedans. J'étais arrivé, tu sais, comme une tonne de briques. J'ai tout livré. Tu sais, les conditions étaient comme parfaites pour me faire shiner. Puis j'ai shiné. C'était trippant, là. Genre... Au parc, ce que j'ai remarqué, c'est plus tu passais tard dans le pacing, plus c'était le fun. Mais techniquement, parce que t'arrives là, c'est du monde. Non seulement t'es pas, tu sais, on sait que les shows extérieurs d'habitude c'est difficile. T'arrives là, c'est une soirée, ils font ça un peu du rodage, open mic, whatever, tu sais. Fait que, puis t'as du monde qui ont jamais assisté à une soirée de rodage. Fait que t'as du monde qui a leur première soirée de rodage qui assiste, c'est dehors.
quand tu passais premier, c'était plus difficile, puis au fur et à mesure, ben, c'était comme une soirée normale, tu sais, le niveau montait, ça montait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que passer premier, même animer l'animation du départ, là, ça avait pas de l'air évident. C'est pas quelque chose que je me serais battu pour faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le public était fucking respectueux. Dans toutes les shows de parc que j'ai faites, là, le public était toujours vraiment cool. Personne qui a fait chier, à part, genre, c'est arrivé une fois qu'il y a un passant, mais c'était pas quelqu'un du show qui regardait le spectacle, mais le monde était, même si les rires, tu les entends moins, ça se perd dans tout l'espace. Il écoutait, puis il faisait pas chier, puis t'avais des open micers qui passaient, des fois c'était pas bon, là, ou manque d'expérience. Puis le public en donnait, il était cool. Ouais. Mais une affaire que j'ai vécue, là... Vas-y. Oh, une affaire que j'ai vécue, moi, c'est mon premier quand j'étais au Saguenay. Là, le prochain stand-up, ça s'en venait. Puis j'étais là, il faut que je me remette mon texte en la bouche. Puis j'étais au camping à ma mère. Puis maintenant, j'étais allé à un feu. Il était maximum 10 personnes. C'était le max. J'étais allé autour du feu. J'ai fait... j'avoue que c'était pas dans mes plans de carrière. Là. Mais tu connaissais ou? Comment je dirais ça? Ça a donné que, ouais, je connaissais des personnes autour du feu. Je pense que c'était encore pire. J'en ai mieux du monde que je connaissais pas partout. Ouais. Mais c'était des gens que je connaissais. Il y avait... c'était comme l'ancienne belle-sœur à feu, mon grand-père. Mais dans le sens... loin, ouais. Tu chillais à ce feu-là, puis à un moment donné, t'as fait « Hey, ça serait une belle occasion » ou tu cherchais sur le terrain, genre « Bon, une gang qui pourrait être mon public. » Ça, c'était mon plan de départ de genre, justement, me promener, trouver un feu. Puis je n'ai parlé à un de mes bons chums qui est propriétaire du terrain. Je lui avais dit, peut-être, je pense que samedi, je vais essayer de me trouver un feu, puis il y a une dizaine de personnes. J'ai assis mon texte. Puis il parle-en pas parce que je suis pas sûr de la shot, mais puis là, lui, finalement, il est allé en jaser à une gang qui faisait souvent des feux. Un bon chum. Fait qu'ils les avaient avertis, puis que je suis arrivé là-bas, c'était pas une surprise, mais c'était spécial. C'était spécial, ça le dit. Sûr, mais mon gars, t'as des bases, là. Vraiment? Ah ouais. Mais une année, j'ai eu. C'est tellement weird. Puis le monde, t'es autour d'un feu, fait qu'ils te répondent. Tu comprends? Il était zéro. Il y avait pas de décorum pantoute. Puis une année, j'ai genre eu un blanc parce que là, j'étais peut-être, hey, ça fait des mois, j'ai pas fait ce texte-là. Puis là, tu me parles que c'est pas les réactions que j'espérais partout. C'était vraiment, là. J'ai eu un blanc, je pensais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un blanc, là, tu sais. Ça faisait des années que ça allait relativement bien à ce niveau-là. Puis là, hey, j'étais là, excusez, là, je rappelle plus ce que je m'en allais. Tu rodes pour la télé en allant autour d'un feu dans un camping faire ton number, qui est un contexte qui n'a aucun rapport, man. Ça n'a aucun bon sens. Puis après, j'étais là, ça avait aucun sens parce que arriver là-bas, comme c'est un peu un corpo là, de crowd work, puis t'amuser, puis là, d'essayer d'enchaîner quelques jokes à un moment donné. Ça aurait pu, dans une certaine mesure, mais arriver là avec un texte, là, ça commence là, puis ça finit là, puis ça, c'était vraiment une idée catastrophique à la limite, là, tu sais. Ça n'a pas été un pur désastre, genre un silence du début à la fin, mais mettons, quand j'ai fait, moi j'ai une joke, tu sais, je commence avec une joke, c'est juste mettre le ton, puis c'est un killer, là, ça marche tout le temps, puis ça me donne... Puis là, je le fais, ma joke d'éolienne, que vous devez connaître un peu, puis là, je la fais, puis là, pas une réaction. Puis là, je suis comme... C'est le silence total, puis là, j'entends juste quelqu'un faire « Je la comprends pas! » Oh, tabarnak! Puis là, je viens de lui dire j'allais faire 5 minutes. Hey, patiner de même, ça avait aucun sens. Puis pour le tournage, ça t'a aidé? Tu te dis que ça peut pas être pire que ça? Ben, souvent, moi, mon number, ça a pas. Je trouve pas que ça a été. Ça a pas été top, mais ça avait quand même bien été vu les conditions. Mais moi, c'est les commentaires. Je me suis fait. C'est au prochain stand-up, là. Okay. Je dis mes commentaires. C'est lui, Morissette, qui m'a remonté, mais sinon, c'était. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est des petits commentaires, là. Comment ça a sorti PB, finalement? Ta captation, tu t'avais peur un peu ou ton truc de Christine? Je l'ai pas vu. J'ai reçu plein de bons commentaires, mais... Nice, OK, au moins. Pas que j'avais peur, c'est juste que c'était pas super agréable à faire. Fait que, tu sais, c'est comme... Je veux dire, c'était vraiment à froid, un petit plateau avec
8 personnes dans des divans par rapport. Go, fais ton number. Je pars devant 3 juges qui n'ont pas été briefés. Ils comprenaient pas là, que moi, ma job, c'était de faire un numéro pour les mettre en tabarnak. Fait qu'ils étaient juste en tabarnak. Je me suis fait heckler par Yves Pelletier en plein milieu. Nathalie Petrovski me regarde avec une face de cul tout le long. Puis à la fin, il est comme non, je sais pas de qui te parle, ça n'a pas rapport. Yves Corbeil qui est comme t'aurais dû rester en science. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, là, on est en pandémie, j'ai pas envie de me faire chier à me faire ramasser à la TV par 3 gens que je respecte pas. Là. J'étais là, genre. Ah non, j'étais vraiment comme, hein. Fait que j'ai fait mon number du mieux que j'ai pu. Puis j'ai reçu plein de bons commentaires, fait que je pense qu'ils ont monté ça comme faux. Là, mais tant mieux, OK. Mais je le regarderai pas. Là. C'est rare, je regarde ce que j'ai fait. Là. Je le fais, puis that's it. Là. Il y a du monde qui aime ça, je suis content, parce que ça veut dire que j'ai bien joué. Mais le reste, c'était pas agréable comme moment à vivre. Fait que j'étais pas excité, j'anticipais pas, genre de oh, j'ai vécu un beau moment, fait que j'ai hâte de voir ce que ça donne à l'écran. C'était juste comme j'ai fait mon number. J'ai été bon là-dedans. J'ai tout fait mon stock. J'ai écrit mes jokes. Je suis content. Mais à partir de là, tout le reste autour, c'était comme qu'est-ce que c'est ça, c'ti? Fait que, c'est drôle, ça, pareil. Oui, c'est le temps de pandémie, puis genre, en même temps, on l'a vécu avec Prochain Stand-Up, Sam et moi. Ils se sont virés sur un scène sur. À chaque semaine, on avait des nouvelles consignes avant le tournage, puis bravo là, à la prod de se retourner, mais. Nous, ça a quand même bien été, mais toi, ton tournage, tu dis que l'ambiance n'a pas été cool. J'en ai vécu des petits tournages, des fois, que l'ambiance est pas nice, puis tu fais je comprends pas, mais ça, c'est stressant. Le monde est censé déjà care que pour n'importe qui vient devant la caméra, ça peut être stressant. C'est des longues journées où est-ce que t'es en attente, t'es backstage, puis là, tu sais jamais, il y a toujours des retards, puis il y a du monde qui arrive avec pas de bonne foi, là, qui te mettent pas bien, tu fais mais voyons, il me semble que tout irait tellement mieux pour tout le monde si l'ambiance était le fun. C'est ne pas comprendre comment un plateau doit fonctionner. Tu captures une énergie. Fait qu'il faut que l'énergie existe dans la pièce. Ouais. Il faut que tout le monde soit bien, que ce soit le fun, que ce soit agréable. Il faut que tu t'assures que tout le monde est à sa place, puis c'est correct, puis tout le monde. C'est juste ça. Des bons plateaux, là, ça donne des shows écœurants. Des mauvais plateaux, ça donne des shows que tu peux t'en sortir au montage, mais la notion humaine là-dedans, quand t'es négligé par la prod, je dis pas nécessairement que c'est ça que Juste pour rire ont fait, là, mais si c'est pas là que c'est pas présent, je veux dire, c'est là que ton professionnalisme embarque, puis tu suck it up, puis tu fais ta job, puis tu joues pour les Kodak, puis c'est correct, là. On est pro, on est capable, on a de l'expérience. Oui. Mais je veux dire, si tu veux aider ton show, il faut que l'ambiance soit agréable pour vrai, là. Ça va rendre tout le fun, tu sais. Mais je veux dire, c'est tellement simple comme concept, puis il y a tellement de monde qui l'échappe, ça. Ça me fascine. Des réalisateurs qui sont désagréables, là. Puis c'est le boss du tournage, puis il est pas agréable, il est chiant, il est dans un power trip, il parle à tout le monde comme de la merde. Son équipe, il leur parle comme de la merde. Toi, il est poli, il est smart, mais tu vois que il est pas fin avec le monde autour, puis là, t'es comme, mais à quel point tu comprends pas ce que tu dois capturer, genre? Ah oui. C'est que tous les postes sont importants dans ouais. Autant technicien sonore, technicien de décor, de peu importe que la maquilleuse, tu vas te faire maquiller, puis la maquilleuse s'est pas fait traiter comme de la merde, fait qu'elle a le sourire, elle est cool, puis elle te parle, tous, t'es comme « Hey, c'est le fun, si je suis bien accueilli, tu jases, tu déconnes, t'arrives au tournage, tout est le fun. » Mais aussitôt que t'en as, c'est ça, comme tu dis, qu'il y a une énergie de merde, ça a un impact sur tout le monde, puis... Ouais. Puis c'est de même, télé, c'est de même pour tout, là. C'est de même dans la vie, c'est de même... Mais télé, c'est qu'il y a un stress commun. Tout le monde est censé travailler pour un but commun. Puis c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Non, puis tout le monde à quel point tu te feeds sur les techniciens, tu te feeds sur tout le monde. T'sais, on est des bébites sensibles, là. Ouais. Tout le monde autour de moi m'impacte. Fait que, tu sais, les tournages, là, j'ai fait beaucoup de caméras cachées, puis avec les caméramans, puis tout ça, ils sont tous dedans, ils ont toute l'énergie, ils ont le sourire, ils trippent, ils rient. Puis là, tu fais « OK, c'est le fun », mais ça nourrit aussi ce que toi t'amènes à l'écran. Bah oui. Quand t'es sur un plateau fret où tout le monde, ça les fait chier d'être là, t'es comme « Alright, je vais le faire tout seul, ça, là. C'est beau, c'est correct. » Mais le prochain stand-up, je tiens à dire, c'était vraiment cool. T'sais, outre les mesures backstage, parce que t'as pas le choix, il faut que tu sois à 2 mètres, c'est un peu plus froid.
Mais je sais pas pour toi, ça, mais moi, j'ai senti qu'on était bien accueillis. Nous autres, sur l'équipe, j'ai pas grand-chose à dire, à part Louis Morissette. Mais non, sinon, nous autres, c'est le public. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a pogné genre la plus grosse tempête de pluie de l'été, notre journée de tournage. Ouais. Puis on était à 5 heures, genre, puis il a mouillé à 4h30, il arrêtait tu sais. Fait que le monde, je pense qu'il y a bien du monde qui sont pas venus d'un. Fait que ça a fait notre salle, il y a pas grand monde dedans. Puis le monde qui était là, ben, tu sais c'est quoi un public de tempête, puis d'orage, puis de 5 heures de l'après-midi. Ouais. Mais il y a tout le temps une baisse dans l'énergie, fait qu'on a vraiment... tu sais, il y a un des juges qui est venu nous dire après, le public était weird, là, tu sais, comme on est désolé, on sait pas... Mais ça a été... C'est sûr que pour l'expérience, ça a été plus rough un peu de ça, mais sinon, le reste, j'avoue que l'équipe technique, j'ai rien à dire, là. C'était ça à couche. Je suis un peu tanné, moi, de... Puis là, j'attaque pas nécessairement un show en particulier, mais je suis tanné un peu de la mode de... Les humoristes, vous êtes de la chair à canon. Des concepts TV de genre, on vous crisse devant, faites votre affaire, puis après ça, on vous critique, ou on vous bitch, ou genre... C'est un peu tanné de... J'aime les captations, c'est juste, fais ton affaire, v'là ton fun, fais ce que tu veux faire, amuse-toi, on va capturer ça, puis on le met à l'écran. Ça, j'aime ça, mais des shows de genre, fais ça, puis après ça, on a du monde qui vont dire si on aimait ça ou pas, je fais... On est de la chair à canon. C'est comme prends l'affaire que tu fais dans la vie de tous les jours, que tu tripes, que tu travailles, ta passion, là, puis viens juste être comme de la chair à canon pour qu'on détruise ça parce qu'on veut donner un show de TV. T'es comme tabarnak, on peut-tu, genre. Tu sais, des gars-là, c'est cool. C'est pas des shows de commentaires, là. Je comprends, mais tu sais, eux autres, ce qu'ils vendent, c'est. Dans le fond, ils vendent du contenu en des pubs. C'est ça qui. Oui, je sais. C'est ça qui est triste à quelque part, parce que c'est ça. C'est pas nous autres là-dedans qui veulent faire plaisir, c'est genre fort parce qu'ils veulent des codes d'écoute. Tu sais, en gros, c'est plate, mais tu sais, l'Open Mic avait essayé de faire une espèce de concept qui brusque personne, et que finalement, c'est ça. Et je pense que le prochain stand-up sont quand même satisfaits des codes d'écoute, là, tu sais. Ah, probablement. C'est sûr que c'est intéressant, tu sais, mais je veux dire, ton star power, c'est tes juges, puis c'est eux autres qui sont ses posters, puis sont partout, là, tu sais. Ouais. C'est un show pour faire découvrir des jeunes humoristes, puis là, t'es comme, ouais, mais c'est pas eux autres, là, que vous mettez de l'avant. C'est pas aux 3 maintenant qu'on a connu. Moi, il y a une affaire. Il y a une affaire, c'est qu'on s'était fait dire, on a eu comme une réunion Zoom une couple de semaines avant le tournage, puis on s'était fait dire, tu sais, le jury, les juges, ça sera pas comme en route, là, on veut personne qui se fasse ramasser. Puis, comme, hey, celle-là, vous auriez peut-être dû inviter les juges en conversation Zoom, parce que je pense qu'ils n'ont pas été mis au courant. Quand tu écoutes les émissions, là, je pense pas que en route, c'était si pire que ça, je veux dire. D'après moi, ça s'équivaut, là, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. Mais tu sais, il faut qu'il donne un show. Puis tu mets Madza, là, c'est un panel de juges, là. Je veux dire, elle dit des affaires qui n'ont pas de bon sens quand t'as été à la pharmacie. Penses-tu vraiment que... Non, mais Madza, en plus, d'un juge, pour vrai, elle était comme la maman, là. Elle jouait... Ah ouais? Ouais, c'était tout était cool, tout le temps. Principalement, là, c'était vraiment elle qui était la moins... rough, là? Rough, ouais. Ah, ben tant mieux. Même que des fois, j'étais comme... Non, Madza, je te connais, là. Ouais. T'es capable, là. Non, t'as pas aimé ça, là. C'était pas bon, ça. On a tous vu la même chose. Voyons. Non, dis-le que c'était un chiffre qui jamais ça pourrait passer dans une salle. Non, voyons, dis-le que tabarnak, que le monde paye 40$ pour voir un billet dans une grande salle puis ils sont en tabarnak. Non, dis-le! Ce que tu ouais, j'ai pas écouté, moi, parce que je voulais pas voir tout du monde que j'aime se faire, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas, mais tant mieux, c'est tout à son honneur, là. Mais ouais, il y a des trucs que c'était comme ça avait pas de bon sens, ou... Ben moi, j'ai fait 3 tournages, j'ai fait 3 rounds, fait que j'ai vu les captations, c'était 2 captations par journée, fait qu'on voyait les commentaires des autres. Moi, sincèrement, j'étais quand même d'accord à 98% du temps des commentaires que j'ai vus sur
autant sur moi que sur les autres humoristes, positifs comme négatifs comme commentaires. C'est sûr que là, ils font du montage en plus. Ouais. Chaque juge donne un 3-4 minutes de commentaires habituellement, puis il y en a 2 minutes en tout des 3 juges qui passent à la télé. Mm-hmm. Mais il sort quand ton podcast? Parce que là, tu penses pas que tu pouvais dire que t'es là 3 fois? Ouais, il sort quand ton podcast? Quelques semaines, là. Ah, mais je suis correct. Non, pour vrai, c'est correct. Mon épisode sort jeudi. Ah, ok, bon, t'es correct. Tu perds? Ton épisode que tu perds? Non, l'épisode que... Ouais, mais il faut pas qu'ils sachent que tu perds à l'autre ronde. Ben, ils savent pas. Peut-être qu'il y a une twist. On parlait d'OD, c'était à nouveau. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'il y a une twist et que je perds de la deuxième et je ramène en finale. Ben oui. Ah, mais fais juste biper le nombre de tournages. Fais juste biper le montage, le nombre de tournages, puis on va être OK, prendre une note, puis là. biper le moment où je dis que tu perds. Ben là, je peux pas tout biper ça, là. Non, je t'agace, mais s'il sort, c'est que je sais pas quand est-ce qu'elle passe la finale. Ou il faudrait juste qu'elle passe après l'épisode que Anthony perd. Fait que ça serait chill. Le monde de la finale, qui ont vu la finale, genre, quand ils l'ont tournée, puis tout ça, je n'en ai rien. Il a-tu fallu que le public signe un... Ah non, ils ne savent pas qui a gagné, dans le fond. Le public, ne sait pas, non? Non, eux autres, ils savaient pas. Ils ont juste vu le show. Ouais. Ils ont vu le show. À Saint-Hyacinthe. OK, c'est ça. Pour ça, ils ont fait un tournage pour dire qui avait gagné. OK, c'est ça. Fait qu'ils savent pas... OK. Fait qu'il y a vraiment personne qui le sait, à part à l'interne, là, genre de... Ouais. Nous, on sait. C'est nous autres, ça, l'interne. Faut qu'on sort du sujet pour pas vous mettre dans la merde, là, parce que moi, je suis pas dans l'émission, fait que ça dérange pas, mais je veux pas... Ben, je sais pas que... Ah, vas-y. Je m'en vais dire, je sais pas qu'est-ce qui est pire, là, dire combien de rounds j'ai fait ou bâcher contre l'émission qui te... Ah, j'ai pas bâché contre l'émission. Je te zéro bâché, je nice. Joe Ratton, il savait en esti que c'était pas facile, là, puis il était comme, merci beaucoup d'être là. J'étais comme, ça fait plaisir, je suis content de travailler. Mais Jesus Christ, que c'était pas évident, là, parce que toutes les prods, c'était ça, là. Les gars-là, juste pour rire, cette année, c'était weird en crise, là. Ouais. Une salle de 60 personnes d'une salle de 2000, puis tu fais ton numéro, genre, dans le beurre, devant une caméra robotisée qui fait Bouh! Bouh! Genre, tu l'entends, là. Bouh! Là, t'es comme... Hey, oh, ouais, c'était insane, là, comment c'est sûr que la même caméra, quand il y a 2000 personnes, tu l'entends pas, mais là, à 60, le son voyage, là. T'entends tout. C'est écho, une salle libre, mais là, la caméra, es-tu sûr qu'elle bougeait ou elle riait? Tu sais pas. Mon numéro était tellement bon, je faisais rire les robots. C'est ça. Oui. Mais j'ai hâte de voir le montage. Je pense que ça va être bon. Moi, j'ai été crissement bon. J'étais bien fier de moi. Là. C'est rare que je suis super fier de moi. Là, j'étais comme, man, j'ai nailé ça. Fait que pour montage, je vais en faire confiance. Là. Bon, ouais, on verra. Là, mais, ouais. Moi, c'est sûr que c'était leur premier. C'est leur premier gala. Ouais. Je me disais, bon, là t'as un pied dans la porte, c'est cool. Mais c'est-tu vraiment ça que t'anticipais comme expérience de premier gala? Il y a de quoi de weird là-dedans. Dans le futur, tu vas-tu dire... Ben, j'ai fait mon ça compte pas vraiment, mais j'ai fait mon premier pendant le COVID. Après, je sais pas si... Ben, les gars-là comptent plus vraiment depuis genre 6 ans, là, honnêtement. Là. Ouais. En même temps, tu sais, chaque année, il y a quelque chose. Là, tu peux toujours dire, c'était meilleur avant. Tu sais, l'année que si tu faisais ton... Moi, j'ai jamais fait de gala encore, là, juste pour rire, mais j'ai dans la tête que le monde pourrait chialer, genre, la première année, quand Gilbert est tombé. Ah, ouais, mais là, c'était facile de faire un gala. C'était tous des jeunes qui animaient. Ah, ouais, mais l'année d'après, juste pour rire, il voulait pas se mouiller. Fait que c'était facile de faire son premier gala. Ah, ouais, mais là, il voulait plus de filles. Ah, mais là, chaque année, il y a toujours ces talks-là. Il y a tout le temps. Au final, t'as fait un gala. Bravo, Esti. Exactement. Mais ça, je parlais pas de la facilité, mais je parlais plus de l'ambiance en général. Tu vois. Mais je comprends pour toi. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. J'essayais de pumper up ceux qui ont fait un gala de faire. Ben oui. Ça, c'est c'est un minding qui est dangereux, ça. Puis tu le vois quand tu jases avec le monde, quand tu parles de n'importe qui, là, du succès de quelqu'un. C'est un minding qui est dangereux, puis tu t'en rends compte quand il parle parce que, mettons, tu vas faire lui, il a eu ça. Ouais, mais lui, on sait bien. Puis là, tu fais comme, OK. Fait que toi, tu es dans un minding de, il n'a pas obtenu quelque chose parce qu'il est bon, il a obtenu quelque chose pour une autre raison. Puis ça, c'est pas bon.
c'est pas bon, c'est le pire minding. Parce que, je veux dire, il a travaillé aussi fort que toi. Fait que c'est pas parce que telle raison. C'est comme si ce que tu dis implicitement, c'est que c'est inconcevable qu'il soit juste rendu là parce qu'il est bon. Alors que c'est pas vrai. Il y en a du monde qui ont trouvé ça bon, puis ont fait, ben non, je trouve ça bon, je vais le programmer. Au pire, tu peux avoir ce commentaire-là si la personne, 10 ans plus tard, la personne, on la voit plus, puis de faire, ouais, c'est ça. Il y a eu un passe-droit pendant 1 an, il y a eu une carrière, puis on le verra. Mais live, là, il le mérite, là. Mais d'assumer. Le contraire, c'est ça. Mais moi, c'est pas comment je dirais ça? C'est pas pourquoi il est là que je jugeais. Là. Pour vrai, ceux que j'ai vus que c'était leur premier gala, il y a personne que j'étais pas d'accord. Non, ça, je sais vraiment. C'est juste le fait dans le marketing de cette personne-là, ça va-tu être. Ils vont, eux autres, ils considèrent ça comme leur premier gala pour vrai, ou dans le futur, ils vont plus avoir tendance à comment je dirais ça? À être fiers de leur premier gala devant du monde. C'est pour ça que je disais ça. C'est pour ça que je disais ça. J'étais comme, s'il y en a qui écoutent, là, qui ont fait leur gala cette année, genre, prends-le, tu l'as fait. Tu le mérites. Oui, absolument. Mais c'est un tout. Puis ça, c'est quoi aussi que la business t'apprend pas, mais au début, on dirait que tu cherches à faire des coups de circuit tout le temps. Tu es comme, OK, il faut que je me rende là, puis que je score là. Puis là, ça va tout partir, puis t'es comme, non, faut juste que tu continues de faire des affaires tout le temps, puis c'est tout le temps bon, puis ça va tout le temps bien. C'est plus ça, c'est une accumulation, puis c'est un gros tout. Fait que cette espèce de vision-là de mon premier gala, ça va, t'es comme, non, c'est pas ça, c'est faisant, fais l'autre affaire à côté, fais ton clip sur Internet, fais ton podcast, fais tes affaires, build ton affaire, puis ça devient genre plus à quel point tu fais des trucs, puis tu bâtis comme à chaque fois que tu fais de quoi, c'est le fun, puis c'est ça que tu bâtis. Mais c'est plus un événement direct, là. C'est bien rare, là, tu sais. Ça existe encore des buzz, évidemment, puis des gens, t'as un succès, puis là, ben, t'as plus de lumière sur toi, mais il faut que tu la nourrisses avec d'autres affaires à côté, puis que tu builds là-dessus. C'est drôle comment, avec l'humour, tu sais, on considère ça autrement. Tu sais, on compare à la musique, mettons. La musique, un artiste que t'aimes sort un album, puis tu fais « Asti, tu t'en crises qui passe à Tout le monde en parle ou non? » Tu t'écouteras pas plus ou moins l'album s'il a fait une petite captation à Belle et Bomme ou à Tout le monde en parle, puis « Asti, il a scoré fort à Tout le monde en parle. » Ça devrait pas être ça. C'est hey, il a sorti un album, tabarnak, c'est bon, c'est de même que j'écoute ma musique. Là. Faudrait qu'à un moment donné, ça devienne de même, c'est « Hey, j'ai découvert », qu'il y ait des plateformes qui permettent de découvrir vraiment le matériel des humoristes pour Internet, c'est ça. Internet, c'est ça pour nous autres. Tu sais, moi, mon podcast, c'est ça que ça a fait, là. Je veux dire, j'avais beau faire mes captations, mes affaires, mes tournées. C'est pas avant que je parte le podcast que là, j'ai rassemblé des milliers de personnes qui ont fait comme « Oh shit, OK, je connecte avec genre le type de contenu que tu fais, puis j'aime ça. » Puis là, ben, j'apprends à te connaître, puis je vais aller te voir en show, puis je vais... C'est la plateforme idéale pour justement, on l'a toute cette liberté-là, c'est juste de le faire puis de se botter le cul. T'sais. Mais effectivement, faudrait juste comme regarder ce que c'est pour ce que c'est, puis j'aime ça ou j'aime pas ça. Mais l'humour, je pense qu'on est vu comme prétentieux. Aussitôt qu'on fait de la scène, le monde pense qu'on se pense bon. Fait qu'il y en a qui le prennent comme une attaque quand tu dis que tu fais de l'humour. C'est comme, ah ouais, tu penses que t'es drôle. Comme si, genre, on se prenait pour d'autres, puis t'es comme, non, man, j'aime juste ça, faire des jokes, là. Je suis pas en train de t'envoyer un message, subliminal. Je t'invite pas d'un battle, là. Non, c'est ça. Je fais juste, je fais des jokes, il y a tout le monde qui aime ça, je suis content, puis j'essaie de faire grossir ce petit bateau-là, puis je fais comme, c'est cool, puis je gagne ma vie, puis c'est bien correct, mais je suis pas en train de te dire, genre, je te donne pas le jugement que toi tu me donnerais si t'étais dans ma position. Genre, ouais. Moi, je suis comme, t'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? Ben, c'est plat, j'aurais aimé ça que t'aimes ça, mais t'aimes pas ça. Je te forcerai pas, là. Mais il y en a qui le prennent personnel. Ils sont comme, t'es un asti de lait qui reste de pas bon. Là, t'es comme, pourquoi tu prends ça à cœur de même? Ouais. Je fais pas ça pour toi d'abord, je fais ça pour ceux qui aiment ça, puis c'est correct. C'est pas... Le monde pour qui c'est tellement important que tu saches qu'ils aiment pas ce que tu fais. Oui, ça me fascine en show, là. Tu sais, ceux qui physiquement ils se referment, là, puis ils veulent t'envoyer le signal de en ce moment, j'ai pas de fun. Puis là, je suis comme, mais je trouve ça plate que t'aies pas de fun, mais je veux dire, viler de ton bord, là, tu sais. Il y en a d'autres qui en ont. Sois content pour eux autres parce qu'eux autres ils ont du fun, mais
sois pas fâché ou essaie pas de genre m'influencer avec ton énergie de moi j'aime pas ça. Là je fais OK, mais le monde est pas obligé de te ressembler. Genre c'est. Moi je pense que lui qui vit ce genre de situation-là à l'extrême, c'est Daniel Grenier. Parce que le monde qui ne comprenne pas, ça les fâche. Moi, j'ai déjà été dans un show, là, le gars, il était à sa table, c'est des tables rondes, dans le temps qu'on pouvait être à proximité. Puis là, il y a toute sa gang qui a du fun, puis il est à côté, puis il est de même. Il regarde, il est là. Il est encore lisse, puis là, il finit par sortir de la salle, puis il vient me voir, puis là, toi, je t'ai trouvé bon. Je parlerai pas contre personne, mais c'est mauvais. Puis là, il est fâché noir. Puis c'est un hit, là, standing ovation, puis tout. Ouais. Puis là, après ça, on a dit à Daniel, il y en a un qui il dit, mais ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent, parce qu'on dirait que le monde, s'ils comprennent pas, ça les choque, parce qu'ils se sentent inférieurs aux autres qui rient, il y a comme une espèce de sentiment d'infériorité qui se crée à travers ça. Oui, ils sont rejetés par le groupe. Là. Hey, s'il y en a un qui fait ça pour les bonnes raisons, c'est bien Daniel. Qui fait ça pour le plaisir. C'est juste ça. Je m'en viens m'amuser. La vie est belle, il y a le sourire. Pour vrai, c'est un de ceux que j'aime le plus regarder sur scène, juste pour l'énergie qui dégage de « je m'en viens m'amuser ». Puis tu sais, c'est ça, mais... Même si des fois, il y a des shows que ça avait juste pas de sens, les conditions. Fait que pour lui, c'est encore pire, on dirait, parce qu'il peut pas juste faire son texte plus vite, il a ses mimiques, ses trucs. Puis, fait que là, c'est juste de le voir après. Même pas, il est juste. C'était pas le fun à soir. Il y a pas de tellement beau là-dedans. Daniel, c'est extraordinaire, ce gars-là. Il est tellement hot. J'ai le goût de faire du karaté juste pour avoir cette philosophie-là. Là. L'espèce de... Je parlais avec, justement, puis tu sais, il me parlait... il dit, man, ça me fâche tellement. Il dit, quand t'as du monde qui ne catch pas et sont en avant, puis ils passent des commentaires tout le long. Là, j'avais une madame, elle n'arrêtait pas. Elle était comme, voyons, c'est pas drôle, ça. Je comprends pas. Hein? Puis il est comme, hey, ferme ta gueule. Tu sais, de voir Daniel avec ne serait-ce qu'un peu d'agressivité, de voyons, t'es bien conne, genre décalisse, là, c'est correct, t'aimes pas ça, mais plein de monde aime ça, va chier. Ouais. Mais les humoristes polarisants. Ouais, je jasais avec dans la loge, là, puis tu sais, il était comme, il m'expliquait lui ce qu'il se disait pendant qu'il continuait, puis il était comme, c'est beau, je comprends que t'aimes pas ça, mais va-t'en, là. Genre, je changerai pas pour toi, fait que t'aimes pas ça. C'est comme, ces gens-là se fâchent-tu quand ils passent à l'épicerie devant une marque de céréales qu'ils trouvent vraiment dégueulasse? C'est une bonne réflexion à avoir. Ils font-tu comme, voyons, tabarnak, voir qu'il y a du monde qui mange ça, puis genre, ils parlent-tu au monde autour de, vous aimez ça, vous autres? Est-ce que vous êtes épais, là? Ça en dit plus long sur toi que sur le monde qui aime ça, là. Comme, voyons donc, la boîte est aussi laide qu'elle existe encore. C'est des humoristes qui polarisent de même, là. En même temps, l'analogie de la boîte de céréales, c'est que nous autres, on y calisse des céréales dans la gueule. Il faut qu'elle soit obligée de manger les céréales qu'elle aime pas. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Mais tu sais, mettons un gars comme Charles Beauchesne, là, tu sais, il est tellement comme, son style est tellement comme clair puis précis, sa couleur, que t'embarques ou si t'embarques pas, man, il me compte des affaires en show, là. Dis-moi, je faisais un show, puis à un moment donné, il y a une madame en avant, tout le long, est comme, non, va-t'en. C'est comme, voyons donc. Durden aussi, je dis, quand le monde ne catch pas son personnage, là, sont comme. Ah ouais. T'es trisomique. Mais je ramène ça à musique encore, c'est pas mon analogie. Ouais. Là, je pense que c'est Virginie Fortin ou Wagner qui a un petit number là-dessus, mais qui parle de. Qui fait le parallèle entre les styles de musique et les styles d'humour. Tu sais, genre, tu vas voir un show, un gala avec 8 humoristes différents, tu vas pas voir un show de musique avec un band rock, un band punk, de l'opéra, après ça, du jazz, un petit 10 minutes. Tu sais, c'est insensé, mais c'est ça qu'on offre en humour. Les plateformes possibles de spectacle, c'est ça. Fait que c'est normal que y en a qui ne traitent pas à certains humours. Là. C'est pas qu'ils n'aiment pas l'humour, ils n'aiment pas ce style-là, mais... Mais qui a besoin de te le faire sentir. Là. Ouais, ça, c'est autre chose. Hein? Ouais, t'es comme, mais c'est correct, il y a plein d'affaires, j'aime pas, moi, mais j'ai pas besoin que la personne... Je me fâche pas. Ouais, c'est pas, je le prends pas personnel, je suis pas centré sur mon nombril au point où je le prends personnel de pas aimer quelque chose,
puis je veux que tu saches que j'ai pas aimé ça parce que je veux que ça t'affecte. Là, t'es comme, voyons, lâche-toi, il n'y a pas juste toi dans la vie. Là. Ah ouais. Ben, c'est aussi le fait que si, mettons, si c'est un flop, tu sais, que personne rit, là, ils font, bah là, déjà, ils prennent pour acquis, mais j'ai l'appui des autres. Ouais. Une espèce de sentiment de pouvoir à partir de là, puis là, ils te lâchent une craque, puis là, c'est comme... Ouais, mais non, là, c'est pas toi qui as les couilles de monter ici pendant un micro pour parler au monde pendant 10 minutes ou whatever. Là, ils savent pas mal, tu fais la paix avec ça. Tu ferais comme, écoute, tu ferais pas ce que je fais, là. C'est pas... Les couilles ou le vagin, là, ça peut... C'est pas question de... Ou les ovaires. Hey, c'était pas 2020, hein, mon expression? Ouais, c'était très région. Ouais. Région pubienne. Oui, c'est très. Vous autres, avez-vous des projets un peu de pandémie, là, de genre. En parlant, avez-vous des. Ben, j'ai lavé mon lit tantôt. OK. Particulièrement, maintenant. Ben, je vais placer les oreillers vraiment. Je vais changer la façon de placer mes oreillers. On va faire une sculpture. Ouais, ça ressemble à ça. Ben, moi, le mois passé, j'ai commencé à nager 2 fois semaine. Fait que là, vu que les Olympiques ont été décalés. J'y crois. C'est un petit projet que j'ai en tête, là, je sais pas ce que ça va donner. Non, moi, j'ai pas été capable de tout freiner. Je veux dire, je trouve ça difficile, mais je veux dire, la création, c'est tout ce qui me. C'est tout ce que j'ai, tu sais. Fait que même si c'est pas de l'humour, là, je compose, je fais des chiffres, j'essaie d'écrire commencer à écrire un livre. Je suis juste. Il faut que je me donne un sens à ma vie en ce moment. Sinon, je vais me tirer une balle, tu sais. Fait que ouais. Mais ce qui m'aide peut-être à décrocher, tu sais, puis à comme laisser un peu la création de côté, le fait que je sois en couple, peut-être, j'habite avec ma copine, puis tu sais, ça devient comme un autre projet, comme d'entretenir ça, puis c'est une super belle relation. Fait que je pense que ça a été ça. T'sais, surtout le premier confinement, ça a été, elle a emménagé chez nous, on a retapé l'appart, on a chaque journée, il y a des petites affaires à placer, des petites tablettes à installer. Ça c'était cool. Oh ouais, c'est pas fou. Le deuxième confinement, ça va encore bien notre couple, mais c'est vrai que là, je manque de projet, mettons. Là. Ouais. Puis avez-vous d'autres formes d'expression que l'humour dans. Le podcast. Ouais. Non, mais moi, il y a d'autres trucs que j'ai essayé à d'autres trucs. J'avais fait stop motion, puis je n'arrête pas de me dire, il faudrait que j'en refasse, j'ai eu le temps. C'est tellement compliqué puis long. Fait que finalement, non, pas tant. Fait que pas de stop motion. Pas de stop. J'ai des scénarios dans ma tête constamment, là, comme probablement tous les humoristes. Mais je sais pas quoi en faire, là, vu qu'on peut tourner des capsules juste tout seul, ben. Ouais, c'est pas ça. Non, mais je le sens comme c'est une espèce de période que je prends pour juste pas canaliser, mais accumuler du matériel. Mais juste pas par écrit, mais par vécu. Genre juste, j'aime ça, me laisser absorber par ça. Puis tu sais, j'en profite pour lire beaucoup, je m'informe le plus possible. Je pense que je suis plus dans ce thinking-là, puis je vois ma création, je la vois plus à long terme que créer tout le temps. Ouais. J'essaie quand même. Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Ça comment je dirais ça? Ça apaise un peu la pression que tu pourrais ressentir si tu avais constamment dans l'idée de il faudrait que j'écrive 5 minutes par semaine. Là, je sortirais du confinement avec 3 heures de stock. Ouais. Tandis que là, j'accumule des idées, j'accumule du vécu, puis quand j'aurai une date de genre un open mic ou whatever, ben là, je me trimerai 5 minutes pour le fun. Puis, ouais. Je trouve que c'est une belle philosophie. Parce que, tu sais, moi, j'écris, mais j'écris en ne sachant pas ça va être quand que je vais le refaire. Fait que je vais avoir encore le goût de dire ça. Je vais-tu, tu sais. Je me dis qu'au moins, j'ai l'impression d'avancer pareil, même si... T'sais. Ouais, c'est sûr, ça garde la forme. Là. Je me tape ses doigts à pas avoir cette discipline-là. Assez, là. Ben, dur, là. Je l'ai pas. Elle n'est pas tête, là, la mienne. Mais au moins, je me dis... Ça me prend une carotte, moi. Je suis un gars de carotte dans la vie. J'ai besoin d'avoir une carotte en avant pour courir après quelque chose. Sinon... Ouais.
je tourne en rond dans mon appart. Fait que je suis comme, ah, Mais ça, c'est juste depuis que tu fumes du pot. Que c'était un gars de carotte avant, t'étais plus gars de slush. Il y avait une slush en avant. Ouais, ça me prenait une slush du couche-tard, là, puis là, je courais après ma slush du couche-tard. Un cheeseburger double. Là. Ouais, mais Là, pas de pot, no drugs. Une bonne carotte, c'est assez bon. Hey, moi, j'aime ça. Hey, moi, je mange genre du navet, là. Je suis vraiment, là, ouais, je suis bizarre, là. OK. Oh, c'est sûr que là, rendu là, une carotte, ça doit être bon, là. Ouais. Quand à côté d'un bon de navet, là. Quand tu manges du navet volontairement, là, tout est bon après, là. C'est ça, la technique. Je mange vraiment mieux depuis que j'habite avec ma blonde. Là. Ça, c'est. Elle en mange bien. Ouais, vraiment. On est abonné à Lufa. Je sais pas si ben, nous autres aussi. Nous autres aussi? C'est on a un panier par semaine. Man, je découvre des légumes, puis j'ai jamais eu autant de verdure dans mon fridge. Là. C'est encourageant pour mieux manger. Là. Ouais. Garder la tête. Des beaux produits frais, c'est le fun. Ah, nice. Ouais. On va commencer à cuisiner. Gordon Ramsay, là. On va prendre des courses Internet. Avez-vous vu Gordon Ramsay? Tu sais, sur TikTok, tu peux faire des duels. C'est quelqu'un, puis il y a beaucoup de vidéos de cuisine. Mais Gordon Ramsay, il fait des vidéos de duels que c'est lui qui juge la personne qui cuisine. Je sais pas si vous avez été un peu sur TikTok. Non, c'est drôle en esti. Fait que tu peux être un esti de nobody qui fait cuire un steak puis qui met ça sur son TikTok. Puis Gordon Ramsay qui est comme Really? Really? Il bâche ta recette. C'est malade, pour vrai. Mais je ne connais pas tant. C'est-tu un bon chef ou il y a juste une grosse personnalité? Comme il est dessus? Ça doit être un bon chef. Je pense pas que tu peux te rendre là sans être pas pire. Là. Non, il est bon. C'est juste que moi, j'ai commencé à écouter des affaires qu'il fait. J'aime juste pas tout ce qui est le Gordon Ramsay qu'on connaît ou qui insulte tout le monde. J'aime pas ça. Quand il rentre dans des cuisines, puis c'est de la chier, ça c'est pas bon, puis voyons que tu fais ça, Chris, t'es-tu cave, puis ça, j'aime pas cette énergie-là, mais il a comme fait plein d'affaires après où il est super de bonne humeur, positif, puis il est le fun, puis il rit, puis là, il est juste comme, il découvre des affaires, puis il trippe. Là, il est super le fun, tu sais. Mais je pense qu'il est parti de ce personnage-là qui était genre vraiment genre tyran dans une cuisine, puis le monde aimait ça, l'espèce de rose de j'envoie chier, puis tout le monde chier. Mais moi, ça me parle pas, cette énergie. OK, fait que Julien Lacroix, il pourrait revenir, genre, il pourrait avoir un autre personnage. Fallait-tu vraiment qu'on aille là? C'est possible de changer artistiquement. Ouais. Ça dépend combien de monde t'a violé, là. Mais ouais. Hey, ça, c'est rough, là. Mon Dieu. Ouais, c'était bizarre d'amener ça. Non, c'est correct. Écoute. Mais non, mais c'est même pas pour aller sur le sujet, là. C'était juste. Non, je le sais. J'y crois pas à son retour, là. Je souhaite. Je pense que ton gag, c'était par rapport au. C'est que le personnage se peut plus. Ouais, exact. C'était pas tout le monde, c'était juste... à la maison qui avait compris. Juste le gag de. Ouais. Je pense pas que Gordon Ramsay a été accusé d'agression sexuelle. Non, mais dans le sens. Il n'y avait pas de lien de ça. Moi, je pense qu'il peut revenir pour vrai. Hein? Je pense qu'il peut revenir. Je dis pas que je le souhaite, mais je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut parce qu'il va faire tous les moves PR. Là. Il va faire un documentaire, mettons, sur sa rédemption. J'ai compris. Il va tout faire les moves qu'il faut faire là, pour que le monde fasse offre. Dans le fond, c'est un bon gars finalement parce qu'ils vont faire passer leur divertissement avant leur valeur. Puis là, ils vont faire comme c'est correct, c'est pas super. Puis il va avoir de la misère à trouver de la job en TV ou en radio, mais s'il décide de booker un bar puis de faire un show, il va y avoir plein de monde qui vont se pointer puis qui vont comme. Ah, ça oui, ça c'est sûr, mais après c'est. Je suis sûr qu'il est capable. Je veux même pas passer d'énergie à réfléchir à ça. Là, pour non, c'est ça, ouais. C'est ça. Je veux juste amener le sujet puis passer à d'autres choses. Ah oui, mais moi c'était juste ça pour être. Mon gars, c'était OK, un personnage fucked up de fucker dans la vie peut devenir doux. Fait ouais. Parce qu'on s'entend, c'est ça. S'il revient, il peut pas avoir le même personnage de fucker. Ouais, non, c'est ça. Quasiment pas, là. Hé là là. Fait que mon gag était juste ça. C'est un bon gag, c'est un excellent gag. Je sais qu'il était bon, mais ça, je n'aimais pas. Ouais. C'était très créatif. C'est très créatif. Non, mais c'est. Name dropping, c'est souvent créatif. C'est vraiment, là. Hey, j'ai entendu un gag sur Éric Salvaille l'autre fois. C'était assez drôle.
Y a-tu des bons gags sur Salvaire? Yup! Hein? Moi, j'ai un gag, ça le fait. Ah ouais? Ouais. Ben, il est bon, correct. ça marche. Mais il est peut-être pas bon. Ça. Mais moi, quand je suis arrivé en humour, c'était Jérémy Gabriel. Tu sais, j'ai jamais... Je suis arrivé au début du... c'était les premiers procès, tu sais. Ouais. Puis, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un être dans autant de blagues. Puis ce qui était absurde, c'était à quel point le monde riait, peu importe la blague. Ça, c'était... Tu name-droppais Jérémy Gabriel d'un petit bar au l'open mic du bordel. Et t'avais même pas fini de dire Gabriel, ça riait déjà. Non, c'était ridicule à quel point t'analysais la blague. Tu faisais, c'est même pas une blague. Puis c'était des réactions, c'était les meilleures réactions de la personne sur la scène. Mais le name drop m'a toujours gossé pour ça. Moi, j'ai consciemment essayé de jamais en faire. Je name drop mon show, mais c'est pas genre une joke sur eux autres. C'est comme ils sont dans la situation ou whatever. Fait que c'est un name drop qui est différent. Ouais. Mais juste comme le punchline, c'est telle personne, puis là, ça arrive. J'ai toujours fait comme je sais pas, ça m'a jamais attiré. Ouais, j'ai un number, puis c'est un des derniers numbers que j'ai écrit, qui avait pas pire de name drop dedans, mais comme tu dis, le punch, c'était pas le name drop, c'était pas... Ça fait qu'on était dans le bureau à Eric. C'est juste... J'étais bâti autour de ça, puis autour de ce qui représentait, mais ouais, c'était pas... c'est que ça dépend... Ouais. Moi non plus, je suis zéro fan, puis c'est moi qui viens d'en faire un, mais je suis zéro fan de name drop. Mais en même temps, je comprends, c'est ça, quand le gag est juste le nom, il n'y a pas tant d'intérêt, mais quand le gag emmène une image et c'est le meilleur référent pour cette image-là, ben notre job, on est malheureusement obligé d'utiliser les référents, prisonniers, des référents les plus clairs, là, fait que... Ouais, exactement. Ouais, non, je suis d'accord, c'est pour ça que ça a toujours été un combat. C'est touché, ouais, c'est ça, tu sais, j'avais un gag, justement, dans le premier round que j'ai écrit pour l'émission, mais que j'avais jamais tant testé, mais je parlais pour exprimer de quoi de doux, je faisais référence à Janine Suto. Je me rappelle même plus c'est quoi le gag, je l'ai écrit puis je l'ai fait, mais le gag n'était pas Janine Suto, mais c'était quand même le référent le plus clair. Ouais, ça, je comprends. Mais ça, je pense que c'est toujours touché, Ça dépend de ce que tu dis avec. Je pense que c'est la bitcherie avec... Genre. Ouais, quand c'est. Ouais. C'est pour bitcher la personne. On aurait dit un number de. Puis là, genre, tu name drop quelqu'un que tout le monde trouve poche. Puis là, ça arrive. Puis là, je fais comme. Ta joke est à chier. Ça, c'est pas fin. Ta joke est à chier plus que ce que tu penses que la personne a fait. Je fais comme. Tu peux pas dire que quelqu'un est pas bon en faisant un gag pas bon. Tu sais, moi, dans les roasts, là, ce qui me fâchait, c'était pas les insultes sur moi, c'était les mauvais gags sur moi. J'étais comme. C'est pas une bonne joke, c'est pas créatif, c'est à chier ce que tu viens de dire. Puis là, il pense que t'es fâché parce que t'étais la cible, t'es comme non, si tu fais un bon gag, je vais être le premier à t'applaudir. Si tu fais une joke poche, je fais comme, mais pas bonne ta joke, genre. Je fais comme, moi j'aime les jokes. Genre, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Je peux te dire ma préférée sur Jérémy Gabriel, justement, dans la passe. Vas-y. C'était un open mic. D'après moi, c'est ça le number qu'il a fait. La blague, c'était où je vais parler de Jérémy Gabriel. Mais pour m'éviter des poursuites, je ne rirai pas de son handicap. Je vais parler de sa carrière en chanson, même si je considère que son plus grand handicap, c'est sa carrière en chanson. C'est un bon gag. C'est un bon gag. Le punch, c'est pas comme Jérémy Gabriel, tu comprends? Exact. Oh, ouais, absolument. C'est intéressant comme c'est. Les Denis en avaient un dans leur dernier show. Fucking drôle. Mais c'est un number, me semble que c'est un 5 minutes, c'est une tune. Je me rappelle plus, là, ça fait 3 ans que j'ai vu. C'était genre, il était encore en rodage. Mais c'est juste du name drop, là, tu sais, c'est une accumulation de name drop pis de asti qui était savage, là, comme gag. C'était excellent. Ouais, tu me l'avais compté, ouais. Asti qui était bon. Mais les gars sont tellement bons, là. C'est que tu veux pas la dire ou tu te rappelles pas? Parce que moi, non, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus. T'avais dit, tu m'avais conté qu'ils disent on voudrait une main d'applaudissement pour le petit gars à l'accueil. C'est un genre de Jérémy Gabriel, mais avec une face d'humain.
C'est tellement gratuit. Là. C'est juste gratuit. C'est juste gratuit. Mais c'est ça, les Denis, c'est qu'ils sont parfaits pour ça. Là. Ils sont comme tellement absurdes que genre, tu peux rien prendre au sérieux. Là. Genre, tu peux pas comme faire, hey, ça, quand t'as dit ça, j'ai pas aimé ça, t'es comme, t'as-tu écouté le reste, man? Il y a rien qui a rapport, là. Il y a pas de sens, là. C'est... Ouais. Ta gueule, genre, t'as pas catché, genre, tu peux pas, genre, c'est pas un buffet où tu fais comme, hey, j'ai pas aimé le bout de poulet dans toute cette affaire-là. Là, t'es comme, c'est un tout, genre, y a rien qui... Ouais. Ouais. C'est du cherry picking, ça me fait rire, ça. Bon. Hey, messieurs, on va terminer graduellement. On amorce la descente. Oh! Attachez votre ceinture. Ben, c'est parfait. Parlant de ceinture à attacher, il faut que j'aille déplacer mon auto. Bientôt. Oh. D'accord. Fait que ça tombe bien. Tu vas faire ça. Ouais, c'est vrai, c'est rendu ça. C'est le millage qu'il y a sur mon char, c'est de changer de bord de rue, moi. Ouais, c'est ça. J'avais fait un post sur l'absurdité d'aller... Ben, sur l'absurdité. Tu vas faire changer tes pneus pour les pneus d'hiver, pis t'es comme... Je sais pour changer de bord de rue, à quel point. Quelle dépense utile. En terminant, y a-t-il quelque chose que vous voulez plugger? Les projets, je vais plugger mes pages. Les projets, c'est pas mal sur la glace, mais si vous voulez, page Facebook, Sam Lemieux Humoriste, ou encore sur Instagram, Sam Lemieux. Parfait. Fait que je vais mettre tous les liens, anyways, comme je le fais jamais en dessous de la vidéo. Je dis tout le temps que je le fais. Finalement, je le fais pas parce que je tag le monde. Fait que, ouais. Mais ouais, même chose. Puis j'ai pas. On parlait de projet, c'est que j'ai des trucs, puis ça glace aussi. Là, je fais pas absolument rien. J'ai soumis pour une subvention pour un show. Fait que je suis dans. Mes lectures sont. Ma recherche en ce moment est dans le but d'écrire un show. J'ai comme un angle d'attaque. Fait que je suis quand même pas après rien faire. Là. Il y a un but à tout ça. Fait que je suis en réflexion. Mais t'as rien, évidemment, de concret à faire. Hey, non, c'est ça. Ouais, mais j'attends une réponse, puis je travaille quand même dessus, peu importe la réponse, si j'ai le cash ou non. C'est bien, ça! Yeah, mais suivez nos pages, allez voir nos vidéos, puis allez voir nos choses. Ouais, allez découvrir mes deux amis. Sam Lemieux, Anthony Ricard. Hey, je suis content qu'on ait fait ça. Je suis content qu'on ait pris le temps de se jaser. Ouais, c'est cool. Ouais, oui, c'est vraiment le fun. Fait que là, il faut se faire une petite game d'Among Us, que tu nous disais. Oui, il faut jouer à Among Us. À soir. Il faudrait se donner une game. On est quoi? On est lundi, on pourrait à soir. Moi, j'ai rien à soir. Ouais. J'ai jamais joué encore. Ah, man, va downloader Among Us. Mon but, sur Steam? Ouais, sur Steam. Je veux juste streamer des games d'humoristes, là. Mais on est-tu... Ouais, je sais que Gilles Larouche le fait toujours. On est-tu encore en ligne, là? On air? Ben, on enregistre, là. Oh, on enregistre. Ouais. Fait que on va faire des suggestions à la place de jeu. Fait que Among Us, allez jouer à ça, c'est malade. Yeah! Allez écouter Jojo Rabbit et Parasite si vous les avez pas vus. Moi, j'ai pas vu encore. Oui, absolument. Ouais. Écoutez Westworld. Ah, c'est quoi la dernière chose que j'ai bien aimé regarder? Je me souviens peu. Ah. Qu'est-ce que tu as lu récemment que tu as vraiment fait au shit? Ben pour vrai, c'est une crise de bonne lecture. Ce que je disais tantôt, Noir sous surveillance de Robin Maynard. C'est vraiment, vraiment bon. Que tu sois ouvert à ce sujet-là ou non, c'est vraiment bien expliqué. Ok, ouais, je vais prendre ça en note. Toi, Sam? Sur un 400 pages, tu as 100 pages de références, là, de notes de bibliographie. Fait les sources sont quand même bonnes. Je les ai toutes vérifiées. Oui, c'est ça. Ma dernière lecture, moi, j'ai fini un livre sur les jeûnes intermittents. Ah ouais? Peut-être moins... C'est vrai, même dans la croissance personnelle, toi. Tous les trucs de santé, puis... Ouais, j'aime bien ça, mais j'aime bien ça, les trucs... Le premier livre que j'ai lu de confinement, c'était absurde. C'était Changer de vie en 7 jours. J'avais hâte de le lire, tu sais. C'était un livre, justement, de développement personnel, tu sais, d'essayer de changer de mentalité sur une semaine. Fait que à chaque jour, t'as un chapitre à lire avec des exercices un peu pis tout. C'était juste weird de faire ça quand... Tu sais, c'est pour changer ta mentalité face à des situations que tu vis. Mais au premier confinement, on vivait aucune situation. À la limite, il va falloir que
faudrait que je leur lise qu'on va recommencer à avoir une vie. Jardiner en hiver. Là, t'es comme, ouais. Je vais essayer, là. Faut essayer de pas oublier les trucs, là, mais. Ouais, je comprends. Nice. Bon, ben, on lâche pas. On ferme ça, puis on se parle de se faire une game de Among Us. Yeah! Ciao, ciao! Bye bye, merci! Ciao. Bonne tout le monde. journée!